Mon petit cœur, I guess. est-ce que tu peux fermer la baie vitrée s'il te plaît? C'est vraiment un ange tombé sur terre. Tombé par terre. C'est bon, on a l'intro. On a l'intro. Merci pour l'intro. Merci. Bisous mon petit cœur, je t'aime. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur Pas peur du bonheur. Ouais. Le micro est grésé. Nat a failli hurler alors que j'allais dire bienvenue, bonsoir à tous. Je l'ai vu, il était vraiment... il était prêt à hurler. Bonjour, bonsoir à tous. Je viens de le dire, mais je suis perdu. Non, mais il y a des conditions. On va vous expliquer Il y a ce des qui se passe. conditions. On va vous expliquer ce qui se passe. Ça me fait plaisir d'être avec vous. Ça me fait plaisir d'être bien accompagné, comme d'habitude, par mon meilleur ami, Bédo. Bonsoir. Comment ça va? Moi, ça va super. Il y a plein de nouvelles pour cet épisode. Oui. Pas toutes bonnes, mais il y a plein de nouvelles. Du coup, on va tout vous raconter. Mais avant tout, on va vous présenter nos invités. Bédo, tu nous fais l'honneur? Bien sûr, notre premier Skibidi invité est complètement, complètement baka ou Kwakubé. Il apprenait encore à parler alors que le filtre chien de Snap était sur tous les visages. Son talent et sa curiosité sont celles d'un vrai Sigma Boy. Mais croyez-moi, c'est un allié aussi doux que gentil. À tout moment, il fait une danse Fortnite et hurle 6-7. Il déteste quand je continue. Poppy Playtime est bien moins effrayant que tout ce qu'il sait faire, du skate au parcours en passant par le montage vidéo, le graphisme, la couture ou encore énumérer tous les brainrots. À cette présentation, il pourrait me répondre « Ok, boomer !» Et ouais, broski, t'as vu comme j'ai toutes les refs en low key, no cap? J'ai fait des recherches. Ah oui, ouais, non, mais ça se voit. Et j'ai même demandé à Maël de m'aider. Et ben, SO à Maël. Ouais, SO à lui. Si Patty t'es devenu mon frère, alors il l'est aussi. C'est Nathaël. Nathaël, comment tu vas? Je vais plutôt bien. Je vais plutôt bien. Tu vois, moi dans ma tête ça va pas trop. Non, ça va. Bah moi je suis content d'être ici. Ouais, trop bien. Ça fait plaisir. Voilà, ça fait plaisir. On a souvent parlé de toi C'est autour vrai de ces qu'on t'a micros. mentionné plusieurs fois. J'ai pu entendre que vous aviez parlé de moi. Ça me fait plaisir. Le jour où tu seras majeur, peut-être que les gens commenceront à écouter le podcast. Peut-être. Ça nous laisse 1 an, c'est cool. Ouais, c'est cool. Présentation effrayante. La présentation était géniale. Ah, La merci. Ça présentation t'a plu, est Nat? incroyable. Moi j'ai adoré et en même temps, j'ai envie de te adoré. J'ai adoré voir Nat vraiment serrer les poings et les dents. Je l'ai pas vu, j'étais en train de le lire. de scolairement lire Le mon Rizzler, texte. le Rizzler, Le Wizard, Le Wizard. Minecraft, Steve. Oh waouh. Vous êtes prêts, les amis? Ah ben, je suis tout à fait prêt. Notre seconde invitée respire la douceur. Sa voix vous semblera comme l'arrivée du printemps. Quelle ironie quand on sait qu'elle est créatrice de bijoux alors que le vrai bijou, c'est elle. Oh. Quelle blague quand on sait que sa passion c'est le dessin et l'illustration alors que c'est une œuvre d'art. Si vous avez déjà entendu quelqu'un aimer autant parler, c'est que vous avez déjà écouté cet épisode. Quand j'ai écrit ça, elle m'a dit « Bon, Bédo, il est 2h du mat. » Et oui, si elle nous offre la chance de partager cet épisode avec nous, personnellement, elle m'offre la chance de partager sa vie avec moi. C'est Célia. Oh Oh là là. Incroyable. Excusez-moi, Molière. Je roucoule. Je prends la langue de Molière. C'était si doux et tendre à la fois. Voilà. Il y a tellement une figure d'opposition entre les deux descriptions. Là. Bah ouais, qu'est-ce que tu veux. Non, mais Le craquet c'est fou parce que vraiment, et moi. Ça se voit, il y en a une qui partage ton logis, quoi. Bah, il y a. Et l'autre. Il y a ma chérie et il y a mon petit frère de cœur. Hein, Waouh. Bah, je te remercie pour cette présentation mais avec plaisir. pleine de douceur. Les amis, comment vous allez? Je vais bien. Est-ce que vous avez passé une bonne journée? Est-ce que la vie est belle?
On t'explique, enfin tu expliqueras pourquoi, mais on a plus passé la journée à attendre qu'autre chose. Ouais. mais ça va. Ouais. J'ai un pas peur du bonheur à vous raconter, qui va consister en vous raconter ma journée. Mais, avant toute chose, Le la petit séquence plaidoyer. plaidoyer, c'est la nouvelle séquence, on s'y tient. Il y a de toute façon, il y a toujours des trucs à dire. Et cette fois-ci, ça va pas être pour un épisode précédent. Parce que l'épisode précédent, masterclass, voilà, globalement, pas grand-chose à redire. Les invités étaient au top. Le montage, je suis content. Le son, je suis content. Il y a eu des maxi retours aussi parce Ouais, que, on a eu des bons retours. On a, c'est sur Spotify je crois, où on est aux alentours des 100 vues. Pas sur le dernier, sur le 100 premier écoutes. épisode, on est aux Ah, 100 sur le écoutes, premier, on a ok. dépassé les 100. GG. Et ouais, ça fait plaisir. Merci, ça fait On a plaisir. dépassé les 100 écoutes sur le Je premier connais pas épisode. 100 personnes, donc merci. Ouais, c'est pour ça. Alors, il y a peut-être plusieurs des gens qui ont écouté Oui, plusieurs fois c'est et tout, possible. mais... Je lève la main pour. Oh, il a levé la main. C'est pas radiophonique. Hein. Je sais qu'il y a certains de mes amis qui sont allés écouter le podcast. Ah, mais SO à eux incroyable. tous. Et ben, SO à eux. Bah Voilà. ouais. Vous avez vu comme j'ai bien représenté votre génération, la clique, la team. La C'est team. honorable. En espérant que l'épisode avec nous va plaire également. Bah Oui, oui, Parce que j'espère, je le j'espère. vois lutter contre son envie de gueuler dans le micro. Il y a un moment, il va hurler. Attention, Nat, il y a un truc qui existe qui s'appelle la saturation. Ah, mais ça va, il y a la compression derrière. Ouais, mais bon. Du coup, le vrai plaidoyer, c'est quoi? Le vrai plaidoyer, c'est... Je suis désolé, c'est le premier épisode en retard. Oui, c'est Ouais. vrai. D'habitude, on sort les Ouais. épisodes aux alentours du 15 du mois. Ouais. Et là, bah, ça va sortir aux alentours de l'avant-dernière semaine. Voilà. Waouh. Donc, Parce que les emplois du temps ont été compliqués. Et puis voilà. Et puis ça a failli être encore plus tard, mais ça, je vous raconte Oui, juste oui. après. c'est ton pas le droit. Ah, c'est mon pas le droit. Aujourd'hui, c'est une journée pas le droit, de toute façon. Bah, d'ailleurs, tu vas commencer. Parce En qu'on fait, est c'est une en journée qui a haleine. commencé. Ouais, vas-y, je suis en haleine. On va commencer comme ça. Putain, j'ai du mal à partir. Ouais, je Non, t'en prie. je suis pas dedans. T'as encore. surtout On est eu du ensemble. mal Je à sais pas, début de la arriver. Je suis du mal à... Ah ouais, complètement. Alors, mes bons amis, en fait, c'est un pas peur et une tout pas le droit. Oui, c'est vrai. Ouais, Oui, c'est vrai, oui. mais attention, c'est souvent comme ça en fait. Hein. Mais Into, pas peur, puisqu'on est tous réunis. Et on est tous réunis autour d'une table, on se régale. Comment commencer? On va commencer en disant que ça va bientôt être l'anniversaire de Noons, qui Oui. partage mon logis et Yes. ma vie. Oui, tout à fait. Et que pour son anniversaire, je lui ai offert un vélo. Très bon cadeau d'anniversaire. Très beau cadeau. Ouais, très beau super cadeau Magnifique d'anniversaire. cadeau. Il est super le vélo. Du coup, on a décidé aujourd'hui d'aller essayer le vélo Mhm. et d'aller en ville. Donc, ce qu'on a fait pour s'économiser un petit peu et gagner du temps, On a pris. on a pris le bateau. C'est-à-dire que Le fameux. depuis chez moi, on a été jusqu'au bateau. Vous connaissez mon le affect. BATO. Le BATO. Le BAT. Vous connaissez mon affect pour le BATO. Donc, nous avons pris le vélo jusqu'au bateau. Environ 10 minutes de vélo. Tranquillement. Il fait beau. On profite. Bien sûr. L'objectif était d'aller manger un kebab dans le meilleur kebab de Bordeaux, à mon sens. L'objectif était clair, était super. On a autre objectif, passer à Mola et à... Oh, faut pas que je le dise. Ah, le deuxième endroit où il faut... Attends, Bah, le dis pas. il sort quand l'épisode? Ah, j'ai pas le droit de vous le dire. Bah, si. Je mettrai un bip. Tu mettras un bip. Je mettrai un Ouais, bip. mais l'oublie pas. hein. Je l'oublie pas. Ah, non, mais t'inquiète, je l'oublie Ça pas. changerait ça ça doit- doit- Et ensuite, pas on le est droit passé de à la jouer. boutique Warhammer pour le cadeau de Bengos. Oh. Incroyable. Le bip va être super long. Mais voilà. Mec, t'as pas drop le nom du kebab. Ah ouais, lâche Oui. l'adresse. Ah oui, je drop le nom du meilleur kebab de Bordeaux, le Cappadoce. Hmm. Ah ouais. Donneur d'exemple, carrément le Mhm. sous-titre, c'est ça. C'est le meilleur kebab. C'est super, Ils je font pourrais les- jamais ils y font les- manger. Bah oui, bah oui. C'est Ouais. pas- Ils font les galettes maison et tout, oh là là. Oh. En fait, finalement, avec Noons, on est parti, on a pris le bateau, c'était super. Mhm. On est arrivé là-bas, petit 5-10 minutes de vélo, on y était, on a mangé. Mhm. Globalement, ça s'est bien passé. Super. En plus de ça, on a rencontré une super dame qui fait des objets en verre, Ok. à qui Noons a pu parler. 14 minutes 03. Je vais le noter. À qui Noons a pu parler pour potentiellement un petit marché, etc. Globalement, la journée se passe bien jusque-là. Mhm. À ce moment-là, j'apprends que Nat, qui est ici autour de la table, finit plutôt que... Enfin,
globalement, je peux le récupérer plus tôt que prévu et il va nous rejoindre en ville. Ce qui, globalement, nous permettait de commencer l'épisode plus tôt. Parce que l'organisation de la journée était déjà un peu serrée. Il fallait que j'aille chercher un peu tout le monde et tout. Oui, pour poser le contexte, j'étais censé revenir de la ville, prendre ma voiture, aller chercher Nat, Cucu Bédo, qui sur le chemin, et qu'on puisse commencer aux alentours de 17h30, quoi. Bref, on récupère Nat, il mange un morceau, on va à Mola, on va à Boutique Warhammer, et aux alentours des 15h30, en se disant, ça va nous faire gagner du temps, on reprend le vélo direction bateau. Jusque-là, tout va bien. Nickel. Sur le chemin, on se dit, ah mais attends, les stations pour poser les V-Cubes, les vélos en location, que Nat a pris pour nous suivre à vélo, il n'y en a pas à Stalingrad. Sauf que, il y a un arrêt... Oui, en fait, ils sont en train de refaire la place Stalingrad, là, donc il marche Ils pas. n'ont pas remis encore. Du coup, on s'est dit, on va aller à Belvédère, l'arrêt d'après, là où il y a le bateau, pour poser les vélos. Comme ça, on pose le vélo et on est juste à côté. Alors déjà, entre la station de vélo et de bateau, à pied, il y a facile 5 minutes, quoi. Donc, c'est pas si à côté que ça. Ensuite, on s'est retrouvé à l'arrêt du bateau. Et là, on attend. Et il y a marqué 4 minutes d'attente. Le timing est nickel. Ça veut dire dans 20 minutes, je suis chez moi. Dans 35 minutes, j'ai récupéré tout le monde. J'ai même pas Nat à récupérer. Globalement, on commençait à enregistrer à 16h30. Trop bien. Timing parfait. Bon, allez, à 17h, on commençait. Allez, 18h. Et on a 1 heure de retard. Let's go. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il se trouve que l'arrêt Belvédère, il n'y a pas grand monde qui monte et qui descend, d'habitude. Et d'habitude, quand on prend le bateau s'arrête rapidement, mais il accoste pas complètement. Là, il est passé tout droit. Ah, parce qu'il vous a pas vu ? Alors qu'on a fait des grands signes, j'ai sifflé et tout. Hein. C'est comme t'as ouais, j'ai appris. Ça aurait pu être mon Ça aurait pu être ton papeur du bonheur d'aujourd'hui. Le bateau a fait juste tout droit. En fait, à un moment, on s'est dit, il est arrivé vers le truc comme ça, et il a commencé à dériver un peu sur la droite. On est en train de se dire, ah, il fait sa manœuvre et tout. Non. Never. Il a continué tout droit sans nous. Parti. Mais ça veut dire que la personne qui est censée vérifier ça, elle a pas vérifié du tout. Mais complètement. Là, TBM, écoutez-moi bien. Écoute-moi bien, mon compte. Écoute-moi bien, TBM. Ça sera le premier extrait. Ce sera notre premier ennemi. Notre premier bad buzz. Franchement, vraiment, TBM, c'est vraiment l'ennemi de tous les Bordelais. Hein. Non, après, ils sont super. Non, honnêtement, ils sont améliorés, mais ils font plein de trucs super cool. Notamment le fait qu'avec une carte, tu puisses prendre vélo, bus, tram, bateau. Bateau, c'est fou, déjà. Télécabine un jour, ouais, on sait pas. Mais bon, le tram, déjà, il faut qu'il marche. Voilà. En fait, il marche super bien, sauf entre Pexoto et Saint-Nicolas. Et ça ne fonctionne pas durant la période d'hiver. Ouais, c'est ça. Ok, vous voulez une fun fact ? TBM, ils ont mis en place un nouveau truc, c'est des bornes pour biper sa carte avant de rentrer avant le tram. Sauf que TBM ont mis aussi un autre truc en place, c'est qu'il y a des points à récolter quand tu valides ta carte, qui peut déboucher sur des bons d'achat. Oui. Non, du coup, à chaque fois que tu passes à côté, tu bipes. Tu peux biper à chaque fois que tu passes à côté d'un tram. Ah oui, mais parce que t'as la carte. Parce que si t'as des tickets... non, c'est pas... Bah oui. Le but, c'est d'avoir la carte. Il y en a qui je pense qu'il y en a qui farment et qui bipent mais ils ont totalement sans raison. rentrer dans le tram. Ah, mais complètement, ils ont totalement raison. Ils ont vraiment raison. Ok, stylé. Voilà. Ok, cool. Ça, vraie bonne anecdote, ça. En même temps, vu le prix de la carte, oui, après, voilà. Faut récupérer un peu comme on peut, quoi. Ouais, c'est vrai que... Bon, c'est un peu cher. Du coup, il est passé tout droit, du coup. Du coup, le bateau est passé sans nous et on s'est retrouvés, du coup, à se dire, ah, ben, merde, là, ça nous retarde beaucoup. Du coup, réorganisation en trombe, etc. Nat a dû prendre le bus, vous aussi, désolé. Nous, on est arrivé à vélo avec nous. On s'est arrêté vite fait au Carrefour pour boire un truc parce que la pauvre elle est en train de se dessécher. Alors qu'elle a vraiment son vélo depuis 2 jours. Mais oui, et surtout qu'on s'était dit, on va pas faire la grosse partie du trajet en prenant le bateau. Comme ça fait une petite sortie. Et là, globalement, si j'ai envie d'aller, mettons, au Cappadoce, là, je vous donne juste, voilà. Il y a 7 km. À vélo, ça fait... Non, il y a 11 km à vélo. Ok.
Donc la première sortie, Noémie, elle a fait presque 20 bornes. Putain. Waouh. Oh C'est waouh. dur. Ça va, tu l'as pas trop détesté. Bah, j'avais pas l'impression, vu que c'est pas de ma faute. Oui. Contrairement à plein d'autres fois Oui, c'est qu'on vrai. racontera un jour. Qu'on racontera un jour sur ce podcast. C'est génétique. Oui, Voilà. c'est vrai que. Parce que nous, du coup, quand on est arrivé, mais t'étais en PLS. Ah, mais moi, j'étais rouge tomate quand vous êtes Ouais, arrivé. Ah pas oui. loin, ouais. Ouais, pas ouais, loin. ouais. Mais t'as encore les jours un peu rouges. Et j'ai encore soif aussi. Ouais, j'ai le verre là. Que je peux avoir à boire. Oui. Merci beaucoup. Mais du coup, voilà, c'était mon pas Ok. le grand bonheur d'aujourd'hui. Bah, y a du de coup, quoi. qui déteint sur tout le monde. Et Voilà. qu'on partage avec toi C'est complètement. un des rares où globalement il est super récent, un des premiers, où c'est super récent et ça a impacté tout le monde. Nat, je te propose après que tu aies bu une petite gorgée d'eau de continuer avec ton pas le droit ou ton pas peur. Dis-moi, pourquoi tu fais cette tête? Et j'ai oublié de dire un truc. Dis un truc. C'est le premier épisode et c'est le premier épisode qu'on fait avec le splitter audio. Où on Ah s'améliore. oui, bah oui. Comme ça, on lui laisse le temps de boire. On a Premier épisode, on a investi. investi. Oui. Bédo a investi. C'est toi qui l'as acheté. C'est vrai. Putain, c'est vrai. Premier épisode qu'on fait avec tous les casques. Et on entend a les le retours dans retour. les casques des micros. Tout le monde. c'est Mais cool. oui. C'est vraiment cool. Mais en Est-ce plus, que ça moi va qui ai améliorer fait la qualité et tout l'épisode 0, Ah bah je oui, vois oui. bien la diff. Hein. Ah bah oui, C'est- complètement. C'est très agréable. Voilà. C'est trop très. bien. J'entends vos voix suaves. C'est vrai Oh qu'on peut. oui. Oh oui. Bon, bah du coup. Alors Nat, c'est pas le droit ou pas peur déjà? Bah en soi, si on prend juste le contexte en lui-même, c'est un pas peur. Ok. Sauf Sauf que que tous les éléments et un détail en particulier que je vais raconter ont fait que c'était un pas le droit au bonheur. je t'en supplie. Donc, je commence. On revient aux vacances, dernières vacances d'été, donc vacances d'août, d'accord. J'étais dans une classe d'art, et je me suis fait des amis là-bas. Voilà, Ah oui. c'est bien. Et j'ai rencontré des amis, donc Amandine, qui a un appartement à Carcan. À Carcan, il y a les glaces, il y a le lac, c'est cool, c'est Oui. trop bien. À ce moment-là, je sortais avec sa meilleure amie. Oh. On a proposé de faire une sortie et tout à Carcan. Top. On a proposé à nos amis. Pas pu, donc c'est qui est venu. Je sais pas si je peux mentionner ça. Tu fais ce que tu veux. Tu Après, lui demanderas, on verra. Ok. Sinon, Cool. Oui, puis donne pas les noms de famille, c'est Donc, tout. au final, on se retrouve donc à 5 dans un petit appartement à Carcan pendant les vacances d'été. bon, jusque-là, c'est. Jusque-là, tout va bien. good Sauf que j'ai j'ai quitté la meuf avant qu'on soit déjà les conditions. Non, mais voilà, là aussi tu cherches. Mais genre, c'est-à-dire dans la voiture ou. Non. C'était Quitté en arrivant sur place. 1 ou 2 semaines avant. D'accord. Donc, en gros, vacances avec ton ex, quoi. Voilà. Oh, Déjà. wow. En vrai, ça se passe plutôt bien. Hassoul. On fait des bonnes vacances, juste on nie le truc. On lit le truc. Genre juste qu'on nie. Mais en mode, vous parlez pas ou juste en mode, vous faites comme si de On rien s'est n'était. quasiment pas parlé. Ah, wow. voire pas parler du tout. waouh. Oh là Ambiance là. austère. Oh, Le séjour un peu en froid et tout, mais c'était quand même cool. Drama à la villa. Voilà. Dans les activités qu'on a fait, on a décidé de faire des pizzas aussi. Les pizzas, on a pris trop d'ingrédients. On s'est retrouvé avec 2 pizzas pas cuites dans le frigo. Ils ont Enfin, pas géré les stocks. En gros, c'était fun. On a fini aussi par faire du make-up à un moment. J'ai pris 2 heures à faire quasiment rien et on s'est foutu de ma gueule. C'était en gros, chaotique. En gros, c'était chaotique, mais c'était plutôt drôle. C'était Voilà. bon souvenir ces vacances. Bon souvenir. Il les a appelés souffrance paradisiaque. On arrive à l'avant-dernier jour, donc le jour avant qu'on parte, logique. Et à ce moment-là, j'avais un coup de soleil énorme. Et quand je vous dis énorme, c'est que mon dos était violet. Oh, wow. Il était pas Violet rouge écarlate, Ça c'était fait- violet. Ça fait Oh. beaucoup violet. Ça fait beaucoup violet. Chaque truc que je mettais sur ma peau, ça brûlait. Même Oui. les trucs qui sont censés soulager Ouais, genre pour pas même que la ça brûle, biafine et tout. ça L'enfer. brûle. L'enfer. Il a un Et peu je- pris l'UV trop. Est-ce que t'as eu les picotements sous la peau? J'ai eu tout. Ça T'as eu c'est des cloques et tout. Après ça, ouais, j'ai eu plein de petits Oh, boutons wow. là qui Oh, explosaient. damn. Pauvre, ça c'est oh là là. horrible. Bref,
Et je sais pas d'où. Donc là, je suis en maillot, pieds nus, avec une serviette sur mon dos. Et je sais pas d'où ça sort. Il y a quelqu'un dans notre groupe qui décide qu'on aille à pied Oh, j'ai eu peur. à Lacano, Ouais. océan. C'est bas de loin depuis Carcan. Oui. Parce qu'en Sous voiture, le soleil. c'est 20 minutes. Après, c'est très joli. Hein. En voiture, c'est 20 Ok, minutes. c'est très joli. Mais je sais plus quelle heure il était. Je pense qu'il était genre midi ou 13h. Donc déjà tard. Oui. Et en plus, Trop c'est là tard où le pour Trop aller à tard pour y pied. Et Trop puis tard. c'est là où le soleil. Ouais, Bah oui, bien c'est sûr. là où ça le tape, soleil, quoi. le soleil était bouillant. Donc on fait le trajet. Déjà, ça prend je sais même plus combien de temps ça a pris. Ça a pris beaucoup trop longtemps pour le trajet qu'on a fait. On s'est retrouvé dans des zones où il faisait trop chaud, des zones où il y avait des moustiques, des zones où on était en plein soleil. Et je rappelle pour la seconde fois que j'ai un coup de soleil violet sur le nez. Le gars a failli mourir. Voilà. Au bout d'un long moment, ah oui, parce qu'on traverse, ouais, on a voulu prendre le chemin le plus court à un moment, sauf que le chemin le plus court, je pense qu'il nous a fait gagner quoi, 10 minutes au grand max. Et le chemin le plus court, il nous est passé par des dunes de sable, comme ça là. Tiens, non, ça me non, ra- rien du Tiens, tout. tiens, ça Oui, me ça me rappelle des rappelle quelque chose souvenirs. Voilà. Bon, je raconte après. En gros, le trajet était horrible. On arrive là-bas, je pense qu'il était genre 17h. Oh Donc je l'horreur. pense qu'on n'est pas parti à 14h, on a dû partir un petit peu après. Bref, il était trop tard. On est resté quoi 20 minutes. En plus, on n'a rien fait là-bas. On n'a même pas mangé parce qu'on n'avait pas l'argent pour manger. On n'a rien fait. Et on a fait demi-tour. Oh, waouh, Waouh. C'est même pas une rando parce que quand t'es en rando, tu fais une pause en haut, tu vois. Oui, tu manges un morceau, Oui, tu tu regardes manges. le Et puis, paysage. Regarde, tu t'es trempes tes pieds équipé dans le lac. surtout. Hein T'es Oui, équipé puis quand t'es tu fais équipé. quand Ah tu ouais, fais une oui, rando. oui, oui, voilà. Tout ça avec mon ex à côté. À qui tu ne parles pas. À qui je ne parle pas. Bref, c'est qu'un Ils détail. étaient En combien vrai, dans le groupe environ? Du coup, on était 5. Bon, ça va être Oh là là, mais en fait, il vous a envoyé à la. Oui, c'était- à la en vrai, montée, 3 là. personnes du coup. Comme ouais, j'ai dit, c'était fun. Mais juste là, j'ai cru que j'allais mourir. En plus, tous les trajets retour, je pouvais pas m'asseoir. Parce que Bah oui. je pouvais pas coller mon dos contre le dossier. Le dossier. Le dossier. Pour à la fin de la journée, donc on a mangé tout. Et je sais pas, on a décidé d'aller faire un bain de minuit, Tout nu? tout nu, Non. dans le lac, parce que Tout nu dans mon le lac. meilleur ami avait le gland qui grattait. Non. Attends, tu veux pas dire son prénom, je comprends pourquoi maintenant. Attends, mais ça turn up de zinzin là. Attendez, parce que Attends, donc Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est loin du coup de soleil là. chaotique de. Attendez les gars, faut, Ok. faut que je me baigne tout nu là. Ah, j'ai le beau qui gratte là. Excusez-moi, j'ai le bouquet gratte. Faut que je me baigne tout nu. je retourne un peu en arrière, donc on revient à Carcan à pied. On a mal, enfin j'ai mal. Parce que Ça du coup, gratte. comme j'ai dit, j'ai ni chaussures ni. Comment ça, t'as pas de chaussures? Je vous dis, je suis parti pieds nus. Ah oui, c'est vrai. J'ai déjà oublié. Je suis parti pieds nus. Il Il faudra marcher 15 heures pieds nus. Voilà, à peu près. On L'horreur. arrive, on mange vite fait. Et donc on décide, parce que là il fait nuit, on décide d'aller faire un bain de minuit. Voilà, on va à Carcan, on va dans le lac, on saute dans l'eau. Et genre, mon meilleur ami nous dit, les gars, je suis circoncis, et mon maillot, il me frotte la maille, elle me frotte. Les Ah gars, ouais. j'ai Attendez, j'ai pas pas- cette tournure. j'ai eu papier de verre grain 220 dans le calmar. Va falloir faire quelque chose. Mais vraiment, le coup de soleil, il est resté. Parce Je que pense toi, que c'est le c'est coup de soleil que tu retiens dans cette histoire. Waouh. Oui, je vous avoue que c'est un peu chaotique. Mais en vrai, j'en retiens surtout des bons souvenirs. Moi, j'ai pas le souvenir si j'ai eu des trucs chaotiques comme ça avec des potes. Moi, c'est sûr et certain, j'ai jamais eu des trucs aussi chaotiques, je crois. Alors, on a eu un coup de marcher dans du sable pendant Oui, pendant beaucoup trop longtemps, trop malheureusement. longtemps par rapport à ce qui était prévu. À cause de peut-être Alors. la personne assise à côté de moi. En fait, je vais raconter l'histoire et comme ça, ça va me. Voilà, je vais donner mon point de vue de l'histoire. Et après, on verra quoi. Et après, je t'insulte. Et après, ouais, on t'insulte. Il se trouve que l'été dernier, Oui. nous sommes partis à la plage, au Grand Croc,
Grande plage, la plus grande plage de la côte, C'est plus chez nous, je crois, la plus longue, un truc comme ça. Je vérifie l'info. Moi, Je vérifie pas l'info. Ce Ce sera sera le dans le plaidoyer. On est parti au Grand Croc et il se trouve que ça faisait super longtemps que je n'étais pas venu. Et le Grand Croc, en gros, il y a genre 2 parkings. Il y en a un qui est proche, l'autre qui est un peu plus loin, etc. Et en fait, nous, on se gare dès qu'on voit une place, quoi. Donc en fait, on se retrouve, sans le savoir, sur le parking le plus éloigné des 2. On prend toutes les affaires, à savoir pas mal d'affaires. On avait genre 2 parasols, des nattes, Bah, on des allait, serviettes, faire des machins. le- On allait passer la journée et le On allait pique-nique, manger, et pique-nique, et oui. etc. là-bas. Donc, Ah oui, le on était frais, chargés on comme était des géchard. mulax. ouais, on on était avait chargés de fou. un parasol Il y avait 2 et parasols. tous les trucs pour graille, etc. Il y avait 2 parasols, la glacière, les nattes, les serviettes, de quoi passer la journée, manger sur Ouais. place et tout. Ah ouais. Et on gare la voiture et pas loin de nous, il y a des gens qui sortent de leur voiture en même temps et qui commencent à marcher. Donc, réflexe numéro 1, je me dis, ils savent où ils vont, ces gens-là. Réflexe numéro 2, je lui dis écoute-moi bien, si on fait une rando, je te tue. Oui, parce que c'est pas la première fois. Et encore, t'étais pas là la première fois. Ah, la première Oui, fois, moi la j'ai première senti le fois, coup il était venir. pas Hein. Donc, on part, on suit ces gens, ces gens-là, et on marche. Et je me rends compte en ouvrant Maps que, en effet, on n'est pas à côté, mais normalement, en 10 minutes, on est sur la plage, quoi. On marche, Ouais, en 10 minutes, ouais. 10 minutes passent, je prends mon téléphone, j'ai pas forcément beaucoup de réseau ou quoi que ce soit, donc je me rends pas compte, et on continue de marcher. Et on se dit, ça fait déjà 10 minutes qu'on marche, on va pas faire demi-tour, en fait. Sinon, c'est chiant. Ça serait trop con. Ce serait trop con. Du Oui. coup, on continue de marcher. Oui, et puis on s'est Sous dit, le bah, c'est que ça soleil. doit pas être si loin. Sous le sunlight des tropiques. Oui. Sous l'océan. Ouais. Non, au-dessus de l'océan, complètement Ouais. au-dessus. Et la grosse difficulté, C'est c'est que matin même, on avait fait sport, Mais les oui. jambes, on s'était enculé. En plus, on avait fait une bonne séance Oui. et c'était sous canicule, Oui. donc 40 degrés. Je te laisse continuer, Patty. Merci pour le contexte. En fait, on a continué de marcher. Et je me rappelle avoir dit cette phrase qu'il ne faut pas dire quand on est normalement dans ce genre de situation-là, mais qui sort toute seule pour se dédouaner, c'est « Non, mais normalement, on est presque arrivé. » Normalement. Il se trouve qu'au moment où on a posé les serviettes et que tout le monde a eu envie de m'enculer, ça faisait 25 minutes qu'on marchait. Oui. Oui. Sachant que entre temps le chemin sur lequel on marchait s'était transformé en En dune. Dune du Pilat, Ouais, 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 littéralement. dune de sable. Du coup, on a marché dans le sable pendant 20 minutes, quoi. Sans être protégé, donc sans casquette, il faisait 40 degrés, sans protection, rien. Sans protection solaire et tout. Les chaussures, on savait pas trop s'il fallait les retirer ou les garder tellement on avait mal aux pieds. Mhm. Quand on les retirait, ça brûlait. Quand on les remettait, ça brûlait quand même. Voilà. Il y avait personne là où on est arrivé. On avait la plage à nous. On avait la plage Ah que pour ouais. nous. Non, ce jour-là, c'était particulier. Et hein. globalement, quand on a posé les serviettes, j'ai senti une sorte de tension. Il y en avait une. Il y en avait une. Mais ils sont gentils quand même parce qu'ils m'ont Bah pas oui. enculé non plus. Après on a mangé, on s'est baigné tout On a à Oui, l'heure. mangé, en tout fait, s'est bien passé. Heureusement que la fin a été comblée parce que ça a joué. Oui, aussi, c'est ça. hein. Et disons, on avait faim aussi. Du coup, Ouais. ça a En pas aidé. plus, faim et soif. Mais du coup, on a passé la journée là-bas et en fait, sur le retour, on a longé la plage pour aller récupérer le parking principal. Et arrivé au parking principal, moi, je suis parti chercher la voiture tout seul et je me suis rendu compte qu'on était à 5 minutes de marche Ouais. de la plage. Ah ouais, pour non vous, mais pour vraiment. vous dire la galère, ça ne m'était jamais arrivé. Et à un moment, je grimpais. C'était même pas la dernière dune, hein, c'était la première qu'on passait. Je grimpais la dune. J'étais physiquement en incapacité de marcher Ouais. plus. Ouais. Je ne savais plus mettre un pied devant l'autre. C'était impossible pour moi. Ouais, on était vraiment. J'étais obligé de épuisés. m'arrêter, Ouais. rester debout, reprendre un minimum d'énergie pour faire 10 pas de plus et réitérer. Ouais, non, franchement, c'était horrible. Je ne pouvais plus. Du coup, j'avoue que quand j'ai trouvé le parking, j'ai filé tout droit à la voiture sans rien dire. Il a dit attendez, je vais chercher la voiture. Ouais, t'as intérêt, ouais. Mais en plus, c'est ce truc, c'est qu'au début, quand on est parti, genre le chemin, ça faisait un peu terreux avec des arbres. Ouais, avec un On peu de s'était gravier dit, et bon, tout. ça prend du temps, mais c'était propice pour marcher. Mm. Mais alors, quand on a vu la dune, Horrible. là, il y a un moment donné, petite, on l'a vu marcher tout droit, tout seul. Abominable. Et vraiment, je pense que là, on l'a maudit pendant les dernières minutes. Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est pas la première fois qu'il y a un couac dans les randonnées qu'on fait. On racontera une autre Ouais. fois. Mais ouais, c'était particulier. Ouais.
Vas-y, Nat, t'avais un truc à dire. Non, j'allais juste lâcher une autre anecdote, mais je peux le raconter très vite. Vas-y, je t'en t'en prie. supplie. En parlant de randonnée, qui a mal tourné, avec mes parents, une fois. C'est un truc de famille. En fait, avec nos parents. Parce que du coup, oui, pour ceux qui n'avaient pas capté, parce que Oui. peut-être qu'il y en a qui sont lents. Nat, c'est mon petit frère. Célia, c'est ma meuf. Et Célia, c'est la meuf de Bédo. Avec nos parents, on a souvent fait de la rando l'été. On allait en montagne et tout. C'était trop bien. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, il y a une fois où ma mère décide de planifier une randonnée qui est censée être courte. Je crois que c'était 2 heures. Ah, mais j'étais Oh pas là. là, moi. Non, t'étais pas là. Ah, c'est ça. Mais tu l'as pas raconté au dernier? Non, c'était Maël qui avait raconté ça avec son daron. Non? Mais je crois que tu l'avais raconté, non? Au pire, je raconte. Ouais, vas-y, on voit. En gros, ma mère planifie une randonnée d'environ 2 heures pour l'aller-retour. En partant d'un campement, on roule jusqu'au plus près du campement et on se rend compte que pour aller au campement, il y a genre 3 heures de randonnée. Parce que en fait, on avait prévu d'arriver au campement en voiture, sauf que c'était impossible. Et on a décidé de quand même faire la randonnée de 3 heures. Pour aller au campement, pour faire la deuxième randonnée du coup qu'on n'a pas faite, parce que la première était quand même Ouais, raide. bien C'était dur, quoi. raide, bien trop raide. Surtout qu'on avait fait un gros truc la journée d'avant et que ma mère était fatiguée. Des gros bisous à maman qui Ouais, écoute l'épisode, oui. évidemment. Gros bisous, On gros adore bisous, ta maman. Et à papa aussi, il écoute l'épisode. Et les Baby. parents, des Ouais. gros bisous sur les parents. Vous êtes des super parents, bravo. Oui, c'est vrai. Trop hâte de revenir faire un barbecue. J'ai trop hâte. C'est très Tout précis. En fait, ils nous ont dit il va falloir qu'on fasse un barbecue avec Cucu et Bédo. Avec Et- plaisir. et voilà. Bah, ça serait Ouais, avec toujours grand chaud, on va faire plaisir. un grand- Bon, un moi, je grand mange plus de barbecue. viande, du coup, ça Mais sera pas t'inquiète, de on va faire barbecue. griller des Mais... trucs. On va faire Ouais, griller des trucs. Yes. Eh ben merci. Ah. Merci pour les anecdotes. De rien. Si, j'aurais peut-être 2-3 petits trucs à dire après, mais Ouais, je t'en prie. là maintenant. Bah, vas-y, hein. Bah, lâche tout ce que t'as. Ok. Vide ton sac. C'est une séance thérapie, Alors, en fait. Bien, vide ton sac. J'ai parlé du mal de la rando, mais il y a quand même du bien. On a vu des animaux, Je sais plus lesquels, je mais sais des plus animaux. lesquels, et je me suis amusé avec les bousiers parce que j'aime bien les bousiers. C'est trop mignon, les bousiers. C'est quoi des bousiers? Les C'est des bousiers, petites bestioles, des scarabées. il y a des gros Ils ont- scarabées. Ah, c'est Ça, le truc qu'on parlait l'autre fois là qui Et en fait. fait, zzzz. Non, En fait, non, ils pas du foutent tout. leurs œufs dans la bouse de vache et ils en font des boules et Ils en poussent. font une boule et ils les poussent. Ah oui, je crois que j'ai déjà vu ça. Bah oui, parce que c'est hyper, normalement, Ah, c'est rigolo, c'est hyper ça. pratique pour eux et du coup ils sont super forts, c'est impressionnant. Et quand c'est en Ok. descente, c'est très marrant parce qu'ils accrochent et ils poussent avec leurs pattes arrière. Ils Ok. reculent tout le temps. Ouais. Et quand c'est en descente, quand ils sentent la boule de caca qui commence à prendre la pente, ils s'accrochent avec les pattes arrière. Et Ok. du coup, ils se font centrifuger Oui. autour de la boule jusqu'en bas de la descente. Mais ils ont gagné un temps fou. Je suis très fier de nous de pas Oh, avoir wow. ri au mot caca. Ok, bravo. Bravo à tous. Merde, C'était un test. perdu. Et sinon, si je devais donner un pas peur, peut-être toutes les fois où j'ai joué aux jeux vidéo avec mon frère. le soir. Oh, ça c'est incroyable. oh. En fait. Oh, il est mignon. Oh, c'est trop et puis, chouchou. et puis, en gros, on avait un espèce de rituel pendant les vacances. Il y avait une liste avec toutes les tâches à faire Ah à la oui, c'est maison. vrai qu'on faisait ça. Ranger la vaisselle. On a Ah, et game- vous nettoyer jouez et ça tout. au. Et à la fin. En fait, on a gamifié notre vie avant que ça soit la mode. Ouais. Waouh. Et à la fin, il y avait une dernière case avec marqué Xbox. Ah, c'était insane. Waouh. En fait, ton thème c'était les vacances quoi. Ton Ouais. thème C'est beau. de cet épisode C'est c'était les beau. vacances. Ouais, ça peut C'est être ça. trop mignon en vrai. Mais C'est c'est vrai très qu'on faisait simple. grave ça parce qu'en fait on s'est souvent retrouvés un peu tous les deux en vacances parce que les Mhm. parents ils travaillaient. Et je me rappelle même d'un été où toi t'étais trop petit, du coup t'es allé chez mamie, un truc comme ça. Et moi j'étais tout seul à la maison et maman est rentrée genre vers 11h. Je sais pas si j'ai déjà raconté ça. Non, C'est je trop crois marrant. Maman est rentrée vers 11h parce qu'elle bossait la nuit et papa est rentré plus tard dans l'après-midi. Du coup, de genre 3h du matin à 11h, j'étais tout seul à la maison. Ok. Du coup, j'avais vite capté qu'en me levant à 6h, je pouvais jouer 5 heures à Assassin's Creed. J'ai flingué Assassin's Creed Révélation en Ah, wow. 2 semaines. Tu veux savoir quoi?
On est vraiment frères parce que bah, j'ai fait exactement la même chose. Et c'était aussi sur Assassin's Creed Révélation. Mais oui. Oh, Wow. waouh. Grotesque jeu. Magnifique. Sans le savoir, vous avez fait la même chose. Non, moi je C'est pensais fou. que avec votre liste des tâches à faire, je pensais que vous jouiez les tâches au jeu. Genre celui qui Ah, perd, non, il non. fait celle-là. tu vois. On avait la liste de. En fait, notre maman nous donnait tout ce qu'il y avait à faire. Mhm. Vider la vaisselle, passer Ouais, bien l'aspirateur, machin, aller chercher Les trucs, tâches. Pour ça. aider. Et du coup, on mettait tout sur une liste. Mhm. Et à la fin, il y a marqué Xbox et on jouait. Et très, très souvent, on jouait et j'étais un grand frère. Quoi. Oh. Oh. Donc il jouait, toi tu faisais Non, les trucs, non? Non. L'inverse? Je jouais 70% du temps. Sinon, des fois, on jouait à Halo aussi. Ah putain. Ah, Oh, ouais. incroyable, en Halo- écran scindé là. Halo Reach et écran scindé là, ça Bien c'était sûr. des grands moments. Mais ça. c'est que c'est un épisode tout cocooning, dis Mais donc. oui. C'est C'était- trop chou. C'était le soir où tu jouais 70% à Doom. Ah, ça c'était bien ça. Doom 2016. Quand on a joué à Doom 2016, ça c'était pendant le confinement. Oui. J'ai été initié très très vite aux jeux de violence, je crois. Parce que Parce entre que Doom, The En Last of Us- 2018, t'avais 7 ans. Ah, ouais. Non. En Si. 2019, Attends, en, et 2000 j'avais 10 ans. en 2020, t'avais J'avais 10. 9 ans. Mais attends, 9, c'est 10. mais il sait qu'il Attends, connaît quand même sa j'avais date 11 de ans. naissance, J'avais 11 donc ans, il sait. pardon. je suis né en Je 2009. suis, et là, j'ai le cerveau cramé, j'arrive plus à faire de maths. C'est ok, normal. t'inquiète. Mec, entre Doom, The Last of Us et God of War, Ouais, non, c'était des grands jeux, ça. C'est des grands oh, jeux. Oui. c'est incroyable. Le Peggy, est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Ça sert, mais est-ce qu'on le respecte? Make Broforce. C'est vrai qu'on a passé énormément de temps sur Broforce. Oh là là. Oh. Mon petit chat, Ouais. Célia. Bah moi, sachez que j'ai un peu presque une transition à ce Allez. que vous venez de dire. Oh. Parce que moi j'ai un... Alors je sais pas si on peut dire pas droit pas peur, mais je pense que c'est plus un pas peur du bonheur, mais l'anecdote est assez gaulerie pour le caser dans ah ouais chaud quand même. Vas-y. Et pourquoi c'est une bonne transition? Parce que du coup, il n'y a pas si longtemps, en octobre dernier, avec ma soeur, on est parti au Japon et en Corée du Sud. Ouais. On a fait un superbe voyage à deux. Donc cette transition de ma très chère et tendre sœur, d'ailleurs à qui je fais un gros bisou, Gros bisous. on a passé un super moment, enfin c'était un banger. Et donc quand tu vas dans un pays étranger aussi loin, bah forcément il y a des choses qui se passent. Et oui, Et oui, et donc j'ai une petite anecdote. je t'en prie. Voilà. Alors je sais pas si je te l'ai déjà raconté, petite, parce que vu qu'on s'est vu juste après, j'ai raconté pas mal de choses, mais je me suis dit que c'était On verra. sympathique. Allons-y. Voilà. Donc, c'est une anecdote qui se passe au Japon. Plus précisément à Hakone. Donc c'est là où en gros il y a le mont Fuji. Ok, Ok ? j'y suis. Donc Je ferme les yeux. quand on y allait, donc on a trouvé un super Airbnb, on a adoré. D'ailleurs on a vu le mont Fuji qui est visible pas tant que ça durant l'année. Ouais, donc on a ouais. eu cette chance unique de le Mm. voir, donc c'était super. Très et tout. cool. Très cool. Et donc à un moment donné, il faut partir de cette jolie petite ville, donc on prend le bus. Donc déjà, ça commence bien parce qu'on était les seuls un peu au milieu de nulle part, parce que ça se passe un peu en montagne, donc on est au milieu de nulle part. Le bus s'arrête, c'est limite on le faisait chier de s'arrêter. On était deux touristes françaises, il s'est dit oh putain, il faut que je m'arrête pour elle, flemme. Bon, jusque-là, on monte dans le bus, il n'y a pas de souci. Et donc au fur et à mesure, il en récupère quelques-uns, etc. Et il y en a un qui a un peu marqué notre esprit avec ma Mhm. soeur. Ah oui. Mhm. Oui, voilà. Et en fait, c'est un peu le genre de personnes qu'on a pu croiser, que ce soit en Corée du Sud ou même dans d'autres villes du Japon, qui nous-mêmes, en tant que Français, nous cassaient les couilles. Mhm. Voilà, parce que pourtant on est dans un autre pays, on se disait mais putain, ces étrangers nous cassent les couilles. Voilà, c'est beau ou pas? Waouh. Voilà. Le racisme, parce même que, pas dans son pays. Non, parce que en fait, ce qui est bien avec les Japonais, c'est que genre dans leur bus, dans les transports, donc il y a quand même des règles à respecter. Ouais. Le fait d'être silencieux, de pas téléphoner, de tranquille quoi. Et moi, en plus, je trouve que c'est hyper agréable, donc tu profites de fou de Oui, ce qui clairement. se passe et voilà. Sauf qu'apparemment, il y a des gens qui sont pas au courant, notamment les Américains. Voilà, petit shout-out à eux. Et en fait, je sais pas comment vous expliquer, mais ça sentait sur lui.
Enfin, en fait, il respirait l'Amérique. Ouais. Vraiment, c'était une Il sentait dinguerie. le burger. Genre, déjà, donc il y avait plusieurs étrangers d'autres pays. On est tombé sur des Canadiens adorables et tout. Donc on rentre dans le bus. Et en fait, donc on essayait de placer un peu nos valises comme on pouvait parce que vu que c'est un gros voyage, forcément on a des grosses valises. Et l'Américain, il a décidé qu'il allait se mettre au milieu de l'allée. Voilà, donc tu te dis, bon, ok, il se met au milieu, il se maintient comme il peut. Et en fait, il a manspreadé en étant debout. C'est bon pour vous ou pas? Je sais pas comment Le vous frérot était en expliquer. crabe. Genre, il se tenait à la barre du milieu. Le cul en arrière, limite près de ma sœur, elle avait son fiac à 2 cm de son visage. Et en fait, il commence à discuter avec le Canadien parce qu'il s'est rendu compte du coup qu'il parlait anglais. Donc ils ont commencé à discuter. Donc le Canadien, il parlait tranquille. Genre, comme on parle actuellement. Bien sûr, bien sûr. Mais alors, le gars des États-Unis. Mais à fond, mais vraiment, En train de il gueuler. gueulait. Et en fait, déjà que nous, on n'a pas été non plus très bien accueillis par le chauffeur, ça se voyait qu'on lui cassait les couilles. Vous auriez vu sa gueule. Voilà. Parce que déjà, il était pas de bonne humeur. Il entend, en tant que japonais, il entend un fou derrière qui gueule comme un détraqué. Et en fait, il avait ce truc. Et là, c'est là où, en fait, en tant que Française, on s'est dit, ah ouais, là, ça devient chaud quand même. Parce que tu sais pas qu'il faut parler doucement. Bon, je trouve ça quand même pas terrible, mais là, c'est carrément... Donc, du coup, il était étalé. Et en fait, à un moment donné, il y a des Japonais qui commencent à rentrer dans le bus. Il était au milieu et les Japonais, ils osent pas demander de se décaler. Donc, ils étaient attroupés devant le bus, alors qu'il y avait plein de places derrière, parce que l'Américain, à aucun moment, il a levé la tête pour vérifier ce qu'il y avait autour. À aucun moment. Et en fait, ce qui s'est passé, et c'est là où, en fait, moi, cette petite anecdote, elle prend une petite tournure un peu agréable à mon goût. C'est Attention, que on du va avoir coup... un retour de bâton. Exactement. Non, en vrai, non. Malheureusement, on l'aurait aimé, mais non. En fait, avec ma soeur, nous, on avait vu qu'on était dans les premières, on était assises avec nos valises et on essayait de mettre nos valises pour que tout le monde puisse passer. Oui, bien sûr. Et forcément, à un moment donné, il y a des petits vieux qui montent aussi. Et un petit vieux, il monte et en fait, moi, je me dis avec ma soeur, vas-y, moi, je lui laisse la place, on descend dans vraiment 1 ou 2 arrêts. C'est bon, moi, 90 ans, j'aurais bien aimé qu'on me laisse la place, quoi. Donc, je le laisse s'asseoir et genre, vraiment, il était en mode, ah, mais non, mais pas de souci. J'étais là, mais allez-y, franchement, asseyez-vous. Et en fait, genre, c'était trop mignon parce que du coup, avec ma soeur, donc on est en mode, on a bien fait parce que le pauvre, il tenait pas très bien debout. Et là, en fait, je tourne la tête vers lui. Et là, je vois qu'il commence à fouiller dans sa poche et tout. Je me dis, mais il fout quoi Donc là, tu lui avais laissé la place, du coup. Oui, du coup, il s'était assis et tout. Il était très content, etc. Bon, on entendait toujours le ricain gueuler. Bon, il a gueulé jusqu'au bout. Les Japonais, ils en pouvaient plus. J'ai cru qu'ils allaient l'assassiner à un moment donné. Je pense qu'ils ont eu un peu des flashbacks de la guerre, tu vois, à ce moment-là. Tu sais, les trucs où t'as le mec qui regarde et en fond, t'as les... Mais bon. Et en fait, ce qui fait que l'anecdote est un peu choupette, c'est que du coup, on va pour descendre parce que le bus vient de s'arrêter. Et là, le monsieur japonais me chope la main, me donne un billet et il se barre. Et en mode, tel le vieux papy qu'il est, c'est vraiment en mode, je te le donne et merci et à la prochaine. En mode, ouais. Et en plus, moi, j'étais gênée, j'étais là, oh non, monsieur. En plus, il y a la barrière de la langue, donc j'étais là, oh non, il était... genre Balek, tu vois, genre en mode Balek avec sa main, tu vois, genre Balek, je te le donne parce que il était vraiment en mode tu m'as laissé la place alors qu'il y avait la place mais on pouvait pas passer donc merci quoi. Et là on était en mode trop bien, trop mignon, mais vraiment ça me gênait un peu. J'étais en mode c'est normal, je sais pas, genre en plus dans un pays comme ça c'est encore plus à respecter donc voilà. Bah oui, carrément. Et en fait donc bon bref, donc ils nous donnent ça, déjà c'était 1000 yens, donc dites-vous 1000 yens. Tu peux manger un peu et tout. Ouais, c'est genre 5 €. Ah oui. Je sais plus, j'ai oublié. Mais ouais, bon, c'est un bon truc, quoi. Et c'est la reste quand même au Japon, donc c'est gentil de sa part. Et en fait, donc on descend et je vais pour acheter un truc en combini, donc avec l'argent qu'il m'a donné. Et là, je le vois acheter son journal et du coup, j'étais là, oh merci. Du coup, j'ai fait merci un peu en japonais et tout. Et il était trop mignon, mais vraiment. Et il est passé devant ma soeur, il a fait... comme ça, genre salut. Et voilà. Et du coup, voilà la petite anecdote qui est du coup comment on dit, un pas le droit.
pas peur du bonheur, Oui. mais qui s'est à un moment transformé en pas Un le peu en droit. pas le droit. Et qui Ah, finit en bonheur, pas peur. et Et puis Pas le droit en fait, américain, pas peur japonais. Non, mais dites-vous que vraiment pendant tout le séjour, c'était avec les Chinois, les moins bien respectueux dans le pays. Vraiment, Ah ouais. genre j'étais assez étonnée, surtout des Chinois. Moi, enfin, on m'en avait un peu parlé, mais là, de le voir, en fait, franchement, j'ai l'impression d'avoir vu les Américains de l'Asie, quoi. Ouais. Genre, Mais- quand on est rentré dans les temples en Corée, il y a écrit, en gros, ne pas parler, ils parlent. Ouais. Écrit. La Chine, c'est l'Amérique de l'Asie. Mais vraiment. Vous croyez pas si bien dire parce que j'ai vu une anecdote qui est un peu en rapport avec mon jeu de tout à l'heure. Oh là là, mais tout est lié. Mais oui. Il y a c'était hier ou dans la nuit. Il y a un touriste chinois au Japon qui s'est fait arrêter dans un train. Enfin, il s'est fait expulser du train parce que En route. et tu le vois sur non. Tu le vois sur la vidéo. En fait, le gars s'est installé. Donc, imaginez un siège de train, pardon, Oui. sur lequel il aurait baissé le dossier, Oui. sachant qu'il y avait déjà des gens derrière, Ok. déjà relou. Il s'est retourné, donc tête aux pieds. Oh, il a mis les yep en l'air. hein. Il a mis sa valise pour se tenir la tête dans l'espace entre son siège et celui de devant. Donc l'espace pour les pieds. Quoi. Et il a foutu ses 2 panards de chaque côté du dossier. Sachant que sur la vidéo, on le voit clairement, derrière lui, il y avait une daronne et sa fille. Et la pauvre gamine qui a son écharpe devant le nez en Oh mode non. ça pue la mort. Waouh. Et du Ah, coup, c'est il s'est chaud, fait hein. complètement têche du train. Il s'est fait arrêter. Ah, c'est c'est fou. chaud. En plus, attends, il devait avoir les pieds en l'air et tout. Ah oui, pied en l'air, tête en bas. Non, en plus, ah non, vraiment, en plus, ils rigolent pas du tout avec le Ah, non, respect non. de leurs règles. Non, non. Et en fait, nous, Alors, c'est pas une Euh, généralité, mais apparemment, en effet, les Chinois Ouais. sont bien moins respectueux. Déjà, Nous, ils ont on- une tradition, c'est de cracher par terre. Je trouve ça horrible. non, mais c'est pas que. C'est même. Ah ouais En gros, déjà, nous, on a eu cette chance avec Axel de s'être assez renseigné avant d'y aller. Parce que pour nous, ça reste important de respecter un Ouais, bien minimum. Après que tu connaisses pas tout, c'est pas grave, Ouais, mais il y a un minimum. Et pour le coup, les Japonais. Ils le font aussi. Genre, non, c'est qu'en gros, rien que déjà en termes de bruit, de comment se tenir, ils sont hyper stricts. Mais Mhm. par contre, je me souviens plus, je crois pas qu'au Japon ils crachent, mais par contre, c'est les Coréens, c'est horrible. Genre, attends, j'ai une petite anecdote un peu rigolote parce que vraiment, on a eu un choc mental et culturel le Mhm. même jour parce que, donc on arrive à un endroit et en fait on cherche des toilettes, etc. Donc on demande à quelqu'un, il nous dit en face il y a des toilettes, vous pouvez y aller et tout, donc on y va. Et c'est un espace un peu commun à un autre truc, on savait pas trop ce que c'était, mais en gros c'est free quoi, tu peux y aller. Donc on y va. Et il y avait une petite vieille déjà qui se lavait les dents dans le lavabo du truc public, mais en mode genre elle avait rempli l'eau un peu en hauteur et en fait t'avais les morceaux dans l'eau, enfin c'était trop bizarre. Bon déjà il y a eu un petit choc. Wesh. Et en fait bref elle se faisait son nettoyage quoi, donc on va aux toilettes et en fait le temps que moi j'aille au shot et que ma soeur m'attende, elle a craché par terre la vieille dame À mais de l'intérieur manière genre en mode, en fait je sais pas comment vous dire, en gros en Corée, Cowboy. en D'une gros nonchalance folle. non, mais en fait, c'est pas logique, mais en même temps, c'est logique qu'elle ait fait ça par terre. Parce qu'en gros, en Corée, la salle de bain est mélangée aux toilettes. Ouais. Et du coup, en gros, t'as un truc exprès pour que l'évacuation d'eau se Ah. fasse. Oui, D'accord. en gros, le sol peut être mouillé en entier, il y a des évacuations. Exactement. Oui, d'accord, ok. Oui, je vois. ouais, c'est Du pas coup, tu l'expliquer, rinces, mais ouais. je vois. Et Ouais, en moi, fait, Je vais pas cracher sur mon sol, même dans les toilettes. Hein. Non, Non, c'est pas mais- ça, mais En c'est, tu sais, gros, quand ok, tu, c'est quand comme tu dans les vas toilettes en, quand automatiques, tu vas mais- en camping, les sanitaires, tu sais, c'est souvent la sortie d'eau, elle est directement au sol. Ouais. Et c'est le Ouais. même carrelage que partout dans le sanitaire. Mais c'est pas ces toilettes. non, Non, oui. c'est pas ses toilettes, après, voilà. je te Là, dis il y pas, avait- je il y te avait ça. oui, il y a- C'est dans le sens, Après, elle a craché par terre parce que genre Oui. c'est en mode. Oui, tu c'est- Ouais, mets c'est un coup de reculé, de jet toute et façon. ça, Oui, ça voilà. part, tu vois. Bon, bref, et du coup, t'entends un gros. Et elle t'envoie, mais un molar, mon gars, mais un truc horrible. Et là, avec ma soeur, on s'est regardé, on s'est dit, wesh. Et moi, je savais qu'ils étaient un peu à cracher par terre, mais jusque-là, voilà. Et là, on va dans la rue.
un mec qui crache. On part dans une autre rue, un autre gars qui crache. Et en fait, c'est hyper culturel, surtout c'est surtout les vieux qui crachent par terre. Ouais. Mais parce que pour eux, c'est normal. Vraiment, c'est en mode... Enfin, je sais dans pas. la culture. Ils se sont donné le mot ce Et jour-là. à ce tous les niveau, vieux. à ce niveau-là, j'ai envie de te Cracher. dire, entre ce qui est vraiment culturel et ce qui se fait, je pense qu'en fait, ils en profitent surtout parce qu'ils sont vieux. Ouais. Peut-être, Surtout ouais. là-bas. Mais ouais, des fois, c'est un peu étrange. Genre, par exemple, tu peux pas renifler, c'est plus mal poli que de te moucher. Ok. Alors qu'ils vont te cracher par terre On après. peut faire. Je vais faire charger le Mais tu fusil sais que- tiré par terre Tu là. sais qu'en plus, à un moment donné, ça nous a rendu folle parce qu'à chaque fois, on entendait les gens faire comme ça. Et toi, t'es à côté, mais mouche-toi. Et en fait, quand tu vas dans les magasins, t'as pas de mouchoir. Ouais. À proprement parler, c'est pas fait pour se moucher, c'est fait pour le make-up, pour les trucs comme ça, mais c'est pas fait pour se moucher. Du coup, voilà. Non, mais après, ton vrai pas peur du bonheur, ton vrai pas peur du bonheur en Corée, c'est quand même. Oui. Ah oui, C'est Ah il y a oui, quand même une vraie anecdote de fou là. c'est notre chère et tendre queen à tous et toutes, Queen Magla, La reine des chippies. la reine des chippies. Ah. N'hésite pas à passer sur le podcast. Surtout. Non mais De Barbara. anecdote assez ahurissante et folle parce qu'en gros, pour notre voyage, ça faisait un moment qu'on l'avait prévu, donc c'est pas, on n'a pas suivi Magla quoi, voilà. Et en gros, donc on s'est dit avec ma sœur, ça serait rigolo qu'on la croise parce qu'elle était à Séoul pile pendant qu'on était à Séoul, donc on se dit, allez on rigole, on se Bah dit surtout peut-être. J1. Bah ouais, Vous attends. étiez pas arrivé là-bas qu'elle était Bah déjà ouais, là-bas. donc en gros, on atterrit, on fait notre journée, on va à Airbnb, on pose tout, on fait ce qu'il faut. Donc grosse journée en plus avec le décalage horaire. Et là, on se dit putain, on a dalle, il est l'heure là. C'est parti. Donc là, on a un focus d'aller bouffer. Mhm. On a chaud, on est fatigué, on veut graille. Donc on y va, donc on va dans un endroit où c'est trop beau en plus, genre c'est tout hyper étroit mais genre c'est éclairé de baisers, c'est trop joli, donc on se dit vas-y. Et là il y a une meuf, elle me coupe la route. Je me dis putain ça casse les couilles et tout, je commence à m'énerver. Genre d'où tu me coupes la route? Et là ma soeur qui me fait c'est Magla. Et là je me regarde, je fais bah oui c'est Magla et tout, truc de fou. Sauf que moi je suis tellement timide, j'ai pas osé dire quoi que ce soit. Et c'est ma soeur avec son bagou exceptionnel qui a dit excuse-moi machin. Genre on a essayé de voir un peu avec elle comment elle allait, voir discuter un peu. Elle a été adorable, du coup elle était avec sa meilleure amie qui travaille avec elle et tout, Soso. Et du coup elles étaient trop mignonnes, elles nous ont donné des tips pour le red flag, pas Pour le du tout décalage pour horaire. le décalage horaire, bref. Et on a pu prendre une petite photo. Le Et moi légendaire photo. jusqu'au bout, j'étais en mode hyper... J'ai pas réussi à placer un mot correctement à part j'adore ce que tu fais, continue. C'est dur de dire autre chose. Tu vois, il y a pas Ouais. longtemps, il y a pas longtemps, j'étais au concert de l'EJPK, Oui. Ouais. qui était très cool. Et le gars est hyper accessible et tout. À la fin du concert, il a dit on se retrouve au merch, on fait des photos avec tous ceux qui veulent et tout. Mhm. Et quand je me suis retrouvé face à lui, à part lui dire merci pour le concert, c'était vraiment super et tout, et j'ai pas su quoi raconter de Bah plus. ouais, hein. Alors qu'en plus, genre, on avait le temps un peu, tu vois, on pouvait prendre les photos, il y avait du monde derrière nous, mais tu vois, genre, il avait pris le temps de discuter avec Ouais. les gens avant. Et je ne sais pas quoi dire, j'ai juste dit bah, merci. Mais en plus, ce qui est particulier, c'est que vu que t'étais en concert, c'est Bah vraiment, oui. c'est un peu le sujet Ouais. du coup. Donc, Bah, c'est ça. Et en plus, après, c'est un peu marrant parce que on avait prévu le concert genre 3 jours avant. Parce qu'on a vu qu'il restait des places, et c'était Ouais. vraiment banger. ah ouais. Ouais, trop bien. Mais ouais, en tout cas, c'était un truc de fou de la croisée. Genre, on Ouais, n'aurait vraiment. jamais. Le soir Pensez- même de l'arrivée, ouais. c'est fou. Et que vraiment, c'est vraiment que du pur hasard qu'une meuf me coupe la route et que c'est cette sublime et tendre Mais Magla. surtout, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on la croisera jamais en France. C'est genre, Ouais, bah ouais. Oui, c'est vrai. Il faut, Mais que, ouais. il faut que tu sois sur Séoul, À l'autre bout du monde. Et ouais. une ville plus grande que Paris. Et puis, je sais pas, genre. Parce que, genre, avec en plus. Bah, elle aussi, elle avait le décalage horaire, elle avait tout ça. Et elle aurait pu, genre couper court. Mais non, elle a pris quand même le temps et tout. Elle a été adorable. gentil. Elle est encore plus belle en vrai. Et puis, bah. Ce qui j'aurais- est déjà très difficile. Ouais. hein. Ce qui est difficile. Et puis heureusement, merci à ma grande sœur adorable qui à chaque fois fait en sorte que j'ai un minimum de sociabilité même avec des gens connus du coup parce que sinon voilà. Mais en tout cas super anecdote et n'hésitez pas à aller en Corée et au Japon, c'est un banger ultime. C'est un objectif. Incroyable. Ouais.
Les amis, je vais enchaîner avec... Mais oui. C'est à toi. À toi de eh faire la oui. dernière anecdote du ce jour. sera mon papeur. Oh, let's Ah, go. c'est un papeur. C'est le papeur que je vous ai promis à l'épisode précédent. Ah. Mon papeur Oh. de cours de récréation. Exceptionnel. Oh. Alors, rappelez-vous, on a parlé de cours de récréation, de mode, d'échange, de billes, de cartes, de plein de choses. De ce fils de chien là. Qui Perdre ma coincé vie ta dans le bille. champignon. Et donc, pour vous dire, donc, à ces mêmes années-là, on était avec des amis et en gros, il y avait un endroit où dans la cour de récré de mon primaire, il y a un espèce de gros banc en pierre blanche qui était posé là, devant les salles, devant les vitres. Et juste à côté, il y avait le fameux carré d'herbe qu'il y a dans à peu près toutes les écoles du monde. Ouais. Mais il y a toujours des problèmes avec ce carré d'herbe. Donc, Des il fois, y on a n'a pas le droit d'y aller. exactement. Ouais. Et dans cette partie-là, donc il y a le carré d'herbe et ça fait un petit L qui est un peu caché où c'était absolument interdit d'y aller parce que les surveillants et les enseignants se mettaient à un endroit précis pour surveiller la cour et c'est un endroit où ils ne pouvaient pas tellement voir. Sauf que à cet endroit-là précis, il y a un énorme pin, l'arbre. Oui. Ah, j'ai cru que t'allais parler d'une personne. Moi aussi. Non, Oh, c'est C'est pour ça que énorme je- pain. pour ça que Pas je le pain là. je ne parle ni de boulangerie, Ok. ni de personne, je parle bien D'accord. d'un arbre. D'accord. Ce serait pas marrant. Il y a une énorme miche. Voilà. Un énorme pain campagne. Et donc, qu'est-ce que produisent les pins? Des épines. pommes pommes de de pain. pain. Et qu'est-ce qu'il y a dans des pommes de pain? Des pignons de pain. Oui. Donc, Oh. Et J'ai ouais. eu l'anecdote. tu l'as. Ouais, c'est bon. Et le jour où on s'est rendu compte de ça, on est devenus les Al Capone de la cour de récréation. Les rois du pétrole. Je vous jure que c'est vrai. On faisait on appelait ça des missions. Parce qu'il faut savoir qu'on avait déjà un jeu entre nous. C'est que à pause du midi, il était absolument interdit de re-rentrer dans les couloirs de l'école. Il fallait qu'on reste dans la cour de récréation. Et on avait un jeu qui s'appelait les missions. Et la mission, c'était de rentrer, faire le tour des couloirs. Parce qu'en gros, il y avait un escalier de chaque côté de l'école qui amenait à l'étage. Et du coup, le but, c'était de faire une boucle et redescendre sans se faire choper. Incroyable. Et là, on avait changé la mission pour aller dans le petit coin qui Interdit. n'était pas surveillable pour récupérer un maximum de pommes de pain et de pignons de pain. Et on les avait ramenés sur ce fameux banc qui, quand on l'a connu, était blanc. Quand on est parti, était roué d'impact. Parce qu'on prenait une pierre et on pétait. Parce qu'il y a une coque autour Oui, des bah oui. pignons de pain Qui est assez dur en plus. qui est vraiment très dur. Et on pétait tout. Et on s'était même prévu des petits sachets, etc. Et on les triait par 10, on les mettait dans les sachets. Et mais en fait, on a fait, je crois, 1 année et demie Wow, mais un trafic de Avant qu'on licence. parte Vendre des pignons. à vendre des pignons de pain contre des cartes, des Lego, Oh, wow. des pet Mais shops. il y en avait vraiment qui. Il y avait un étaient en- marché. Écoute-moi bien. Il y avait Tu une- arrives dans une école primaire avec de la bouffe. Peu importe laquelle. Tant que c'est comestible, les gens vont... Enfin, les enfants vont Tant que vouloir. c'est comestible. Je te jure, c'est vrai. Il y Vrai a un tips... prof qui est venu nous voir. Je vous prends vrai- ça sachet de pignons. Vrai tips pour les pédophiles. À partir du moment où ça se Non, mange... Non. non, on finit pas cette phrase. Non, non, Oh mais non. nous, on avait le même âge que... et vraiment, je te jure que c'est vrai. Au début, tu sais, on les prenait, on était en mode « Oh, trop bien, on les consommait nous, tu vois. » Et sauf qu'un jour, il y avait des gens, ils sont Sauf arrivés, que ils non, ont on dit, touche pas à la vas-y, cam. nous, on en veut et tout. Et on était là « Ouais, ben, t'as quoi à échanger ?» Et voilà, et on avait monté un business. Un empire. Un business. Waouh. Voilà, et on Oh était là là, la dinguerie. à toutes les récrés, on était les vendeurs, non pas de poudre, non pas d'herbe, mais de pignons de pain. Donc En c'était plus, ça un En plus, peu vous les l'occupation vendiez des. genre par 5 ou 10 bandes de chiens. Ouais, ouais, C'est pas beaucoup. ouais, ouais. C'est donc ça 10 l'occupation secondes, des quoi. hommes D'ailleurs. dans les ventes de Alors, écoles. normalement, non, mais nous, on était très à l'avance. Fun fact aussi, en parlant de bouffe en école primaire, nous il y avait des arbres avec des baies. Je sais pas si toi. Non, parce que t'as pas été en primaire à Salbeuf. Non. Mais il y avait des arbres Ah si, un peu, mais... avec des espèces de petites baies. Ah si, sucrées. mais si. C'était grave bon, sauf qu'il y avait plein de gens que je connaissais qui disaient mais non, ça se mange pas, c'est pas comestible, ils mangent pas. Ah Du oui, coup, c'est du j'étais poison. quasiment ouais. tout seul à le On dirait manger des et chenilles, c'était un peu. formidable. Il y a des chenilles. Tu sais, c'est une sorte de fruit, et quand tu le cueilles, on dirait presque une chenille. un peu. Ah, je vois exactement ce que Voilà. c'est. Hein C'est comme une Faut framboise, mais Mais très très longue, très longue.
Et ça se mange et c'est délicieux. Ouais. Moi, j'avais pas délicieux. ça quand j'ai grandi. Hein. C'est trop bien. Bah nous. Moi, je mangeais un truc. Alors, attendez, je ne pourrais pas me rappeler du nom exact, mais j'ai un souvenir vague et un peu précis en même temps. Vague, mais un peu précis. Vous vous souvenez alors, peut-être toi, ça va pas te parler parce que t'es pas de cette génération, Nat. Désolé, mec. Non, mais des trucs qui tombaient des arbres et en fait, tu l'ouvrais sur le bout et tu le foutais sur ton nez. Vous voyez pas de quoi je parle? Ça collait. T'as eu une enfance difficile, non? Non, C'était alors, dur, Orléans ou... alors sache Reims. que j'ai grandi, vraiment les débuts c'était à Reims. Ah, mince. Bah en fait je sais pas, C'est dur, c'est un Reims. souvenir que j'ai qu'en gros Apparemment. c'était On en fait on ça sait s'amuser ressemble- en tout cas. Je vais hein. essayer de vous le décrire visuellement. Sur le nez. Non mais attendez. Est-ce que c'est une espèce de graines où quand tu les jettes, elles tournent comme ça? Oui. Ah, ok, d'accord. Ah, Je et vous, t'ai vous les écouté, mettez sur le nez Bah en tout cas moi c'est alors que ça. tout l'intérêt... alors que c'est littéralement un hélicoptère Non mais qui en pousse dans les arbres. c'est qu'en gros quand tu ouvrais la partie de côté Oui. feuille, Oui, oui. Ouais, tu l'ouvrais en deux, ça collait en fait. Oui, oui. Et j'ai Ah. un souvenir ok. C'est de les moi foutre qui sur me le le nez. colle sur le nez. D'accord. Bon, je pense que c'était plus peut-être que moi. Du coup, et bon bref, ça avait On des peut pas appeler ça graines. une mode, je suis désolé. Il me semble que c'était à partir de ça, il y avait des sortes de petites graines noires que tu ouvrais et moi je mangeais ça. Ok. Mais pareil, T'as été c'était- souvent malade quand t'étais enfant? Eh ben non, pas tant. Hein. Eh ben c'est bien, ça construit le système immunitaire. Je l'ai mangé aussi. Ah, vous êtes vraiment deux, les amis. Hein. En primaire, je mangeais les fourmis aussi. Oh Ah, waouh. j'en ai mangé une en maternelle. C'est acide. C'est méga acide. J'ai Parce plus que jamais recommencé. c'est à cause de l'acide formique. Elle Ouais. panique, elle balance de l'acide Ouais. formique. Quand Moi, je vous j'ai dis que je fait- l'ai mangé avec un pote. Vraiment, on l'a récupéré en masse sur les arbres. On les mangeait comme À la Oh, petite wow. cuillère, quoi. C'est hyper Moi j'ai fait un truc horrible. Mais en gros, quand j'étais petit, je m'en rendais pas compte. Et en fait, on m'a prévenu. Et maintenant que maintenant que je suis grande, évidemment, je l'aurais jamais fait en pleine conscience, Ouais, tu ouais, vois. bien sûr. Bien sûr. C'est qu'en gros, Bien sûr. on avait un sorte de square où il y avait des square. jeux et tout. Et il y avait une poubelle à côté de ce square. Et souvent, les gens, en fait, au lieu de mettre le chewing-gum dedans, Non. ils collaient, Non. Non, non, non. Non. Non, collait. non, 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 non. ils collaient Non. le chewing-gum Je me dessus, non. sur Mes le parents ils côté. veulent pas m'acheter de chewing-gum. Sur le côté, mais je suis même pas sûre que mes parents le sachent. Tu te rends compte que nous, le mec qui faisait ça dans la cour de récré, il était casé comme étant le gros crasseux de l'univers. Hein. Mais je l'ai fait pour la science, pour tester. Non, mais non. Mais j'avais pas conscience. Bon, bref, du coup, je l'ai fait quand même. Et je l'ai rejeté après, évidemment. Et en fait, je sais pas, il y a Ouais, quelqu'un bien qui m'a dit, mais non, mais touche pas à ça, c'est sale. Et moi, j'étais, mais c'est pas grave, Mais on c'est vient un de le chewing-gum. mettre. Et du coup, Ah, il est encore chaud. Ah Non. ouais. En fait, mon Ouais. problème, c'est que petite, j'étais dans l'expérimentation. Ah, bah, un peu trop, hein. Oui. Bah, tu sais qu'à cause de ça, j'ai failli brûler l'appart de mes parents. donc, Mais... Et ce sera pour un autre et épisode. voilà. Allez, let's go. Et voilà. Eh ben, merci beaucoup. Waouh. Bravo. Et puis, Ah, waouh, incroyable. Et puis, chaque embrassade que je ferai avec toi sera bien plus spéciale. Je me rappelle d'une fois où on avait fait des empreintes dedans pour mon cahier d'SVT quand j'étais en primaire. Ouais. Et pour faire les empreintes dedans, on les avait fait dans du chewing-gum et on avait collé l'empreinte sur un papier comme ça. Et du coup, il y avait comme un papier sulfurisé par-dessus pour pas que ça Mhm. colle entre les pages. Ouais. Et je me rappelle que quand j'ouvrais Tu récupères une mon dent. cahier, non, quand j'ouvrais mon cahier de SVT, ça sentait la menthe du coup. Ah, bah, Ça, c'est un peu cool. l'odeur est restée hyper C'est longtemps. un peu cool ça. C'était cool. Bon, bah super. Les amis, je vous propose de passer à un petit jeu. Tu nous as encore cook une masterclass? Je vous ai cook la masterclass. Ça va être un jeu des news. Ah Oh. Voilà, je vais vous donner des petits trucs, des petits faits récents qui se sont passés. Mais je vais pas tout vous donner non plus. Vous allez devoir, en me posant des questions, Ah, compléter les trucs. compléter l'anecdote et ensuite je vous révélerai tout le reste. Trop bien. Petite question, il y en a combien? Alors, il y À en faire. a 12 si je me trompe pas. À Ok. 12. Avec toutes sortes de difficultés et après ça dépendra de Ok. si vous le voyez aussi. Ça dépend du Autant vidéo timing ou pas. aussi. Mais, Bien sûr, on est ensemble. je surveille le timing et si jamais je vous les donne un petit peu plus, etc. Y a pas de souci. T'inquiète pas. Les amis, nous sommes en Pologne Oh, ok. Non. et des C'est pas vrai. sangliers et des sangliers ont été filmés en train de fuir. À votre avis, quoi ou devrais-je dire pourquoi? Pourquoi Des sangliers polonais qui fuient?
Enfin, attends. Pourquoi ou devrais-je dire quoi? plus juste. Est-ce que c'est un truc en lien avec la forêt, justement? Alors, justement, pas du tout. Est-ce qu'ils sont poursuivis Oui. par un homme tout nu? Non. Ok. C'était mon guess. Ils sont poursuivis par un homme déjà. C'était Non. le pote de Nat qui court après les sangliers. Après avoir enlevé Du son coup, maillot de c'est bain. pas un animal. Ils ne sont pas suivis par un animal, non. Ok. Est-ce Ça qu'ils sont serait- bourrés? Pardon. Non, vas-y. Non, pas du tout. Ok. Est-ce que c'est des hommes? Enfin, en tout cas, des humains. Non. Des hommes. Est-ce qu'ils Hein sont poursuivis par un truc vivant? Non. Ils sont pas poursuivis, on a dit. Ils sont poursuivis. Ah, ils sont poursuivis. Mais pas Ils par sont quelque chose de Poursuivis par vivant. quelque chose. Donc, En fait, c'est des sangliers qui étaient trop proches d'habitations Ok. dans une espèce de quartier Ouais. à côté d'une forêt. Et la chose qui les a remis en forêt, les a poursuivis maintenant. Est-ce qu'ils ont été poursuivis par un Roomba? Mais pas loin. c'est quoi Ah, Roomba? un robot tondeuse. Pas loin. Une tondeuse? Non. C'est Une un voiture? robot Est-ce que c'est Un robot, tout un simplement. robot? Quoi? Un Mais robot. quoi? Vous savez les petits robots humanoïdes là que les gens Ah commencent à acheter de plus en plus, etc. Oh Les putain, trucs qui- j'ai vu. Ah ouais, Les t'as trucs vu qui, en quand plus ça danse, ça tombe là? Oui. Exactement. Sauf Il que a lui, chassé son sanglier. sauf que lui, il leur a littéralement couru après pour les refoutre en forêt. Donc il les a poursuivis. Attends, c'est que j'ai l'image du robot qui court. Ah ouais, non mais vraiment J'imagine c'est des exactement robots qui ça. tombent aussi. Le robot sauvage 2. Bientôt au cinéma. C'est Disney qui refait un live action. Le seul live action que je regarderais, je pense. Oh, Alors pour wow. vous dire, en Pologne, un robot était filmé en train de repousser des sangliers sauvages des habitations. Une fois qu'il a réussi à les ramener en forêt, il leur a même fait au revoir avec le bras. Oh, On fait comme ça là-bas. au revoir. Bonne vie, petit sanglier. Au revoir. Au revoir. En Hongrie, un groupe a réalisé un véhicule avec une caractéristique spéciale. À votre avis, laquelle? Est-ce qu'ils ont foutu un réacteur Non. d'avion? Est-ce que c'est le carburant qui est bizarre? Non. Est-ce que c'est la forme? Oui. Et c'est en forme de tub. Non. On n'est pas dans le foot. Non, Dommage. En forme de tache. Non plus. Est-ce que c'est en forme bzèze. Non Est-ce que plus. c'est en forme d'organe? Non. Ok, Ah. tu vois, voilà. on C'est en parle. forme du véhicule, mais un peu spécial. Est-ce que c'est une voiture en forme de moto? Non. Est-ce c'est que la pas une voiture, elle est genre C'est pas une à voiture. moitié dans C'est le pas une sol? voiture. Allô? Pas une voiture. Est-ce que c'est une moto? C'est pas une moto. Un C'est un vélo? camion? Non. Un tracteur. Non. Un avion? Non. Un bus? Non. Un tram? Non plus. Une trottinette Un électrique? hélico. Oui. Oh. Oh. En forme de voiture! Non C'est plus. pas hyper original. Non. Voilà, ça me pose Vous une... pouvez répéter la question? Alors, en Hongrie, un groupe a réalisé un véhicule avec une caractéristique spéciale. Elle a des grosses roues. Non, elle a pas de Déjà, grosse- déjà, est-ce que c'est une trottinette électrique? c'est une trottinette électrique en forme de trottinette électrique avec une caractéristique spéciale. Est-ce qu'elle est 2 places? Elle est pas 2 places. Elle est 15 places. Elle est pas 15 places non plus. Elle Merde, est je suis allé 3 trop loin. places. Non. Ok, Elle le est juste prix. 4 places. Elle est 4 Quatre places. 4 places. En Hongrie, des personnes ont construit une trottinette électrique de grande taille pouvant transporter 4 personnes les uns derrière les autres. J'ai une question. Ils sont Dis-moi. queuleux. Ça s'appelle Une levrette. un golfing cart. Pardon? Ça s'appelle une voiturette de golf. Non, il y a 4 roues. Ça s'appelle une voiturette de golf Ah, avec 2 roues en moins. Une moto de golf. Ah, mais parce que s'appelle- du coup, quand ils disent 4 places, c'est que sur 2 roues, ça tient 4 personnes. En gros, c'est une trottinette électrique avec un plateau Qui hyper accueille- grand, qui accueille hyper long. 4. Elle doit Ok. faire. Ouais, moi j'ai sais pas, pensé 3, aussi que c'était 3 mètres. doublé. Et en C'est- gros, c'est horrible. chacun, ils sont. Ah non, mais c'est abominable. Hein. C'est un J'ai Oui. pas dit que tandem. ça servait à quelque chose. Hein. Parce que nous, elle est déjà tombée en trottinette électrique, elle s'est niquée. Là, tu niques 4 personnes. Ouais, mais Après, t'es plus stable. t'as 3 paires de jambes pour essayer de caler le truc quand elle sent Ouais, que mais ça part. justement, tu sais. Ouais, c'est pas une bonne C'est idée. un Hein. bi-tandem, mais en. C'est un. Mais électrique sur une Quadri- trottinette. Sauf que tandem. c'est une trottinette. Quadritantenne tuk- électrique. C'est un tuk-tuk. Ouais, c'est ça. En Turquie, un scieur de chaussures se voit offrir ses services régulièrement à un client un peu spécial. Mais lequel? Un cheval. Non. J'aurais essayé. Parce que je pourrais- Un chien. Non. Est-ce que c'est un animal? Oui. Une vache. Un raton laveur. Non. Est-ce que justement c'est un animal un peu type cheval? Enfin, en mode. Je vais Et te des dire. sabots. Est-ce que c'est un Genre animal de la ferme? taureau, truc Non. comme- Non, non. Hmm. Est-ce que c'est un animal de la ferme? Non plus. Est-ce que c'est un animal domestique? Oui. Un chat. Oui. Mais qu'est-ce que. Mais comment? Mais je vais vous dire. Est-ce que le chat il s'appelle Sui? Je sais pas. Ah. Et suis. Je sais pas. Un pote il avait son chat, il s'appelait Sui. C'est mignon. Il un peu. s'appelait même Gros Sui.
Moi, j'ai un pote, son chat, il s'appelle Cambouis. C'est mignon quand C'est vous. mignon. C'est un chat tout blanc et il s'appelle comme ça parce SO que quand Cambouis. il était petit, il allait dans les capots de voiture et il ressortait plein de cambouis. Du coup, il s'appelle Ouais, c'est un Cambouis. peu mignon. SO Cambouis. SO Cambouis. Donc, en Turquie, un vieux monsieur qui gagne sa vie en cirant des chaussures ne refuse jamais son petit ami à quatre pattes. Un chat qui vient le voir tous les matins pour se faire toiletter. Oh, c'est Oh, c'est trop mignon. Voilà. Et adorable. du coup, il le fait toujours. Il le refuse jamais. Mais c'est un truc de fou parce que les pays, genre Et un comment peu ils payent, Et La il paye pas. la C'est Turquie gratuit. ou la Grèce, genre les Ouais, animaux. en croquettes. Ouais. Comment il Croquettes, paye peut-être. Les animaux errants, ils en prennent trop soin. C'est et que tout, Turquie, trop Grèce, il y a mignon. des chats partout. Ouais. Ouais, c'est trop Ouais. chou. Les amis, pour une campagne de publicité, très important, une compagnie aérienne cherche à recruter une personne avec une certaine particularité pour une mission bien particulière. À votre avis, qui et pourquoi faire? Est-ce que c'est une caractéristique physique? Non. Donc c'est une caractéristique mentale. Mental. Hmm, Est-ce Genre, on est c'est très une intelligent. origine? non, c'est pas une origine. C'est un peu dur, hein, vu qu'il y a deux choses à trouver là. Alors déjà, à votre avis, ce serait pourquoi faire? Un travail? Alors un travail, oui, évidemment, Est-ce que parce c'est qu'il pour le faire une- recrute. Est-ce que c'est pour faire une vidéo? Non, mais pas loin, Astronaute. pas loin. Un post Instagram? Il cherche quelqu'un Oui. pour réaliser un spot publicitaire. Ah, j'avais pas écouté la question. Voilà, super, donc je te le redis. Donc, il cherche quelqu'un pour réaliser une campagne et il le recrute pour une mission spécifique, mais il faut que cette personne-là ait une caractéristique spécifique pour réaliser cette mission. Parce que là, je pars du principe que c'est le gars qui va apparaître dans la pub. Est-ce que c'est genre... Est-ce qu'il va apparaître dans la pub? Il ne va pas apparaître dans la pub. Voilà, c'est le gars qui va réaliser la pub? Il va réaliser Ah. une partie de la pub, ouais. Waouh. Il faut qu'il ait jamais touché à une intelligence artificielle. Non. Je m'en fiche comme ça. Jamais touché à une femme. Non, Faut qu'il soit tétraplégique comme ça, il est sur un fauteuil roulant. pas du tout. Non, Non, t'as ouais, il a pas t'as dit parlé ça. de faire la vidéo. Ce sera pas un spot de publicité vidéo. Ah, c'est en mode papier, genre en mode Ouais, un photo. billboard un peu? Photo. Non. Est-ce que C'est justement photo, ouais. Nat l'a dit. C'est Photo photo. Est-ce Ouais. que Donc il justement, cherche c'est- quelqu'un pour réaliser des il photos. cherche une IA? Non, non. Non, ok. Non, il cherche quelqu'un, vraiment quelqu'un. Donc, il cherche Il cherche quelqu'un pour prendre des photos donc de l'Islande Ok. Ok. pour réaliser leur campagne Ah, publicitaire. attends, putain. Mais ils veulent que cette personne-là ait certaines caractéristiques pour réaliser sa Il mission. soit très petit, Non. soit Putain, très grand. Je crois Non, que c'est j'ai pas vu- physique, on avait dit. Je crois que j'ai vu un truc, ça me dit quelque chose, mais... Ok. Ah, faut qu'il soit aveugle. Non. Ça serait Ah, c'était marrant. pas ça? Tu sais, il faut essayer de prendre des photos Oui, mais non. de l'Islande. En gros, pas forcément qu'il soit aveugle, mais il cherche un résultat un peu similaire. Oui. Malvoyant. Non. Non, mais il y cherche a un- un truc comme quoi, en gros, sa capacité, enfin, ce qu'il a, ou enfin, c'est pourquoi ils l'ont recruté, c'est fait exprès pour que les photos, elles soient nouvelles un peu. Nul. Et qu'elles soient pas comme Albinos. celles qu'on a déjà vues, c'est pas un truc comme Alors, ça? Ils veulent des photos nulles. Ils veulent des photos nulles. En fait, ils cherchent quelqu'un Ah qui ne sait pas prendre Je sais pourquoi. de photos. Alors, tu vas expliquer pourquoi. Je crois que je sais. Attends, j'ai une théorie. Vas-y, dis-moi. Moi, je sais pourquoi. Est-ce que c'est pour dire genre ça sert à rien de le voir sur les pubs, venez le voir en vrai, un truc comme ça? Non, Non, même c'est pas. plus malin que ça. Ah, vas-y. Ouais. Alors, je vous lis et je sais plus si c'est dedans. Je vous lis et après je vous dis pourquoi si jamais c'est pas dedans. Pour sa prochaine campagne publicitaire, Iceland Air est à la recherche d'un mauvais photographe qui devra sillonner pendant 10 jours l'Islande, Ah. tout frais payé, avec une prime en plus de 50 000 $. Parmi les critères recherchés, être souvent déçu par ses photos, être parfois surpris quand une photo s'avère réussie, être à l'aise pour utiliser un téléphone ou un appareil photo de base sans trop y réfléchir et être prêt à être reconnu internationalement pour son style de photographie unique. Et si ils font ça, c'est en fait, ils cherchent quelqu'un pour dire vous n'avez pas besoin de savoir prendre des photos pour que ce soit beau, quand même. Oui. parce que c'est l'Islande Parce et que que c'est c'est magnifique. magnifique. Ok. Oh, ah, c'est Ok, c'est stylé. génial. un Ils sont peu. trop malins, je trouve C'est ça trop trop cool. bien. Voilà.
C'est le mec qui va revenir et là, je suis désolé, les gars, j'ai fait que des masterclass. C'est normal. Ouais, en gros, c'est ça. Et en gros, quand je regardais là sur l'article, il disait que genre il cherche quelqu'un genre qui met toutes ses photos sont floues, qui a toujours le doigt devant l'objectif, ou des trucs comme ça, tu vois. J'aurais dû envoyer les grands-pères, les grands-mères. Ouais, mais c'est J'aurais ça. dû y aller. J'aurais dû y aller. Moi aussi, en vrai. Au 13e trou d'un golf au Royaume-Uni, un employé a fait une découverte surprenante. Je vous demande laquelle. Il a trouvé un truc dans le trou. Ouais. Est-ce que l'objet Est-ce que était c'est un objet déjà? Est-ce que c'est un objet? Non. Est-ce qu'il y avait vraiment un trou? Ah, il y avait vraiment un trou. Ok. Est-ce que c'était un organe? Non. Ok, c'est bon. Hmm. On est toujours pas dans le podcast. Un zizi. Un zizi, Un gland. genre. Un zizi dans le le gland trou. du meilleur ami de Nat. C'était pas le trou, c'était le trou de son meilleur ami. Oh. 13e trou. Qu'est-ce qui peut c'est être pas un organe. aléatoire? C'est pas un Une organe. voiture? Non. Une voiture dans le trou. Dans le trou numéro 11, une caisse. Mais non, mais c'est un truc de golf. Alors, je vous relis la Ça question. aurait pu être une autre. Faut écouter. 13e trou. Je vous relis la question. Je suis fatiguée. Au 13e trou. J'ai pas dit dans le 13e trou. J'ai dit au 13e trou d'un golf du Royaume Oui. d'un golf du Royaume-Uni. Oui. Un employé a fait une découverte Oui. surprenante. Un dentier. Non, Hmm. Donc mais tu m'as dit que c'était dans le trou. Non. je t'ai dit qu'il y avait vraiment un trou. Attends, il y avait un deuxième trou. En gros, si tu veux, le gars, l'employé, a intervenu sur le parcours parce qu'il pensait. Alors, c'est marqué où Pardon, je le cherche. Il pensait intervenir sur une canalisation effondrée. Ah oui, donc ça veut dire que c'est un plus gros trou que Quoi, prévu. ils ont trouvé un cadavre dans un bunker? Non. Ok. Ils n'ont pas trouvé de cadavre. Non, genre, en mode, Un cadavre. il y a une canalisation. Ah, attends, quoi? J'allais dire, il y a genre une canalisation qui était Une pas. taupe le trou, genre. Non. Non, ça, j'imagine qu'ils en trouvent malheureusement. Au trop 13e pour- trou. Sur le parcours du C'est 13e sur trou. le 13e trou qu'ils ont trouvé ça, ouais. Est-ce que c'était sur le green? Pas loin Je sais du trou. pas, frère. Le green, c'est On Donc, l'endroit où pose il y des a le trou. questions. C'est Oui, le je trou. sais, mais- C'est dur. Hein. Ok, on sait pas si c'est où c'est. On sait que c'est sur le parcours 13. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est lié à des gens? Enfin, en mode c'est lié à l'humain ou genre... C'est lié à l'humain. C'est une construction. Ah, j'en ai peut-être dit. C'est. Oui, c'est lié à l'humain. Il y avait Ok. une construction. Oui. Ils ont trouvé quelque chose, une construction. Une statue. Plat. Non, Un bâtiment. Qui s'était Plus- construit là. plus sur- ou moins. Plus ou moins un bâtiment. Est-ce qu'il y a un frérot, il a rajouté un mini-golf dans le golf? Non. C'est marrant. Ce serait super, mais non. C'est un mini-jeu comme dans Mario Party. Ouais. Bâtiment. Est-ce que. Attends, c'est un truc qui est ancré C'est des dans le sol. catacombes? C'était dans le sol, ouais. C'est des catacombes? Non, c'est pas des catacombes. C'était déjà là et ils l'ont découvert? Ouais. Ah. En gros, si tu veux, c'était déjà là. Ça a été, j'imagine, recouvert. Et ensuite, le golf s'est installé, a fait ses trucs et tout. Et là, ils l'ont redécouvert maintenant. Un Ils ont truc lié à la découvert guerre. un deuxième golf. Non. C'est toujours pas- cimetière. J'arrive pas à faire. Un truc lié à la guerre ou à un manoir? non. Un truc à... Ça doit être, je pense que c'est potentiellement les restes d'un vieux manoir ou d'une vieille maison. Ouais. D'accord. Est-ce Mais que c'est c'est quand... saugrenu? C'est saugrenu, Est-ce oui, que parce c'est que ça n'a parce rien que à ça- foutre sur un parcours de golf. Mais est-ce que c'est un truc qui a appartenu à quelqu'un et Oui. que c'est Oui, ça oui. qui rend l'anecdote... Ce qui rend l'anecdote folle, c'est que c'était là et qu'ils s'en sont rendus compte que maintenant, alors que. Mais c'est que je vois pas ce que crois ça que peut j'ai être. rien. Ah ouais, Je- là j'ai sèche pas. un peu. Vas-y. Un escalier. Une Au cave. 13e trou. Non, je relis la question donc ça vaut pas la peine. Royaume-Uni. Il découvre une cave à vin du 19e siècle sous un parcours de golf. Une cave à vin. Une cave à vin. Mais comment ils ont pu se dire putain vas-y on le recouvre? Une cave à vin Genre ancienne vraiment de plein. plus d'un siècle a été mise au jour par hasard sur un terrain de golf. La découverte, reliée par The Guardian, a eu lieu sur le parcours de Davyhulme Park à Trayford, en Angleterre. Steve Hopkins, un employé du golf, pensait intervenir sur une canalisation effondrée lorsqu'il a remarqué un petit gouffre près du 13e trou. Plus nous creusions, plus ça s'ouvrait sous nos pieds, a-t-il expliqué. Wow. Et là, ils sont tombés sur putain de cave à vin. Les grottes de Lascaux, mais Mais version pinard. version pinard. Version gourmande. Est-ce que les vins sont encore bons?
Alors, je pense pas parce que pour qu'un vin soit bon en cave, il faut le retourner régulièrement. Sinon, Oui. le marc Oui, se dépose sur le verre, tout. etc. Mais est-ce que genre. Si, il y en a, il y en Non, a je pense certaines que là, qui peuvent, c'est que piquette ou et là, c'est que objet de collection, je pense. Ouais, c'est des objets de collection. Ouais. Un homme a gagné le jackpot à la loterie et pourtant, il a failli passer à côté de ses 50 millions de dollars. 50 millions. Oui, il a gagné à la loterie. Ça fait beaucoup, Ça 50 fait millions. beaucoup. Là, non. Il peut en donner un Non, malheureusement. à une. Alors déjà, dis-toi, il a failli ne jamais les avoir. Oui, c'est vrai. Pourquoi? C'est en Amérique, t'as dit. J'ai rien dit. Ça n'a aucun. J'ai rien dit et en plus, c'est en Australie. En Australie. Ouais. Ah ouais, ça devient dur là. Oh non, Ah, c'est parce qu'il a 10 $, du coup j'ai cru. Ouais. C'est T'as pour ça. bien insisté sur 50 millions. Bah parce que ça fait beaucoup d'argent. C'est énorme. Est-ce que genre il s'est dit à un moment je vais pas rendre le ticket. Non, c'est pas ça. Il avait pas l'argent pour acheter le truc à la base. Ah si, il a joué, il a gagné, Mais il a failli ne mais pas. il a avoir- failli ne jamais savoir qu'il Est-ce avait que gagné. ça- est-ce il que a c'est failli tragique mourir. Est-ce que ça, Non, c'est pas tragique, C'est c'est pas tout loin d'être bête. tragique. Tout bête. Est-ce Là, que il- le frérot il joue toutes les semaines et il perd toutes les semaines comme n'importe qui et du coup il a juste pas vérifié son gain? Alors, Il l'a jeté, Non. genre. non, Il est juste pas allé voir. il est pas allé voir quelque chose en particulier. Bah, et du coup, il a pas regardé s'il avait gagné le jour J. Enfin, en mode, il a pas regardé les numéros du jour. En gros, je peux vous l'accorder. En vrai, je peux vous l'accorder. Il remporte le jackpot de 5 millions de dollars, mais supprime le mail de la Attends, loterie. il a pas dit 50 millions. Ah, il supprime le mail. Ouais, 5 ou 50 millions, bon, peu importe. J'ai dit 5 millions là? Oui, t'as dit 5. C'est 50 millions. C'est 50 millions. C'est 50 millions. Donc, cet Australien a bien failli passer à côté de 50 millions de dollars. Alors 50 qu'il millions. regardait un match de foot à la télévision avec son fils, ce père de famille a réalisé qu'il était le grand gagnant du jackpot du Powerball du 12 mars dernier. L'homme avait tout simplement ignoré un premier mail de The Lot, l'équivalent de notre Française des Jeux. Ouais. Après en avoir reçu un second, il s'est enfin décidé à contacter la société en disant « J'ai effectivement vu votre premier courrier, mais je ne l'ai même pas ouvert. Je supposais que c'était un spam et je l'ai tout simplement supprimé. Oh, waouh. Ouvrez vos mails. Ouais, lisez vos mails, mais pensez quand même à la supprimer parce que ça pollue. Mais ouais, Waouh. Bah, C'est heureusement qu'ils l'ont accordé après, du coup. Parce qu'ils oui, auraient parce pu- qu'il y a des relances, etc. Ouais, ouais. En fait, tu as un certain délai pour te déclarer, Ok. qui est quand même assez long. Ah ouais, parce Et que t'imagines. sinon l'argent c'est est chaud, hein. remis en jeu. Il m'est arrivé un truc, bon, pas similaire parce qu'il n'y avait pas 50 millions d'euros en attente, mais Mhm. quand je me suis inscrit pour mes études là, Parcoursup, j'étais une des premières années à le faire et tout. Et la formation que je voulais, que j'ai fini par avoir, ils m'ont envoyé un mail pour me dire bah, c'est nickel, tu peux t'inscrire, et c'est tombé dans mes spams. Et j'ai attendu longtemps Ah oui, avant c'est de vrai. savoir Je m'en que. souviens. Genre, tu sais, j'attendais le mail et je l'avais pas. Mhm. Et je pense que, genre, la veille du jour fatidique où il fallait s'inscrire, quoi, globalement, j'ai été voir dans mes spams parce que, je sais pas, L'instinct. éclair de génie. Ouais. Et le mail était là, il m'attendait depuis 2 semaines. Oh putain, waouh. Oh là Je me suis là. chié dessus ce jour-là. C'était horrible. En plus, c'est je crois que chaud. les spams ils s'effacent. Ah non, c'est Non, je j'ai sais pas Non, la mais c'est corbeille. quand tu supprimes, c'est définitif, Ouais. quoi. Genre, Mhm. Ah, là, j'ai eu peur. Je vous en pose une autre, les amis. Ouais, Let's il go. est- Ouais, nickel. Ça fait 1h30. Comme ça, après, on fait les recos culturels. J'en ai et d'autres. tout. hein. Si t'en veux. Tu peux en faire une ou deux. Je vais en Facile. faire plus d'une. 2 ou 15. Lors d'un entretien d'embauche, un espion nord-coréen aurait été démasqué. Mais comment? Il s'est mis à parler coréen alors qu'il était censé Alors non, pas non, savoir. il Ah, était censé putain, être je crois que nord-coréen, je il n'y a l'ai pas de vu. problème. il y a peut-être un monde où je l'ai vu. Vas-y, dis-moi. Il me semble qu'en gros, il a été démasqué parce qu'on lui a demandé de dire que Kim Jong-un était je sais plus quoi, genre de l'insulter, Ouais, et il a pas exactement. réussi. Exactement, c'est exactement ça. Lors d'un entretien d'embauche, un espion nord-coréen aurait été démasqué après avoir refusé de réagir à la phrase « Kim Jong-un est un gros porc ». L'échange a suscité des doutes sur son identité. Non, mais en vrai, je crois pas tant que ça. Non, c'est même pas ça, c'est pire que ça, j'ai vu la vidéo. En gros, le gars, au début, il fait un peu en mode disappointed, et au bout d'un moment, il se fige, il bouge plus, et il raccroche. En mode ça bug, tu vois. Aïe, 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 aïe. Mais en même temps, Aïe, aïe, aïe. valait mieux Bah, qu'il réagisse ouais, comme ça. ouais. Hein. Non, mais imagine, t'es espion.
T'as quand même des dérogations. Ouais. Non. Ah non, oulala. Je suis pas sûre En qu'on- Nord-Corée? Non. Non, mais un peu de bon sens. En Corée du Oui. Nord? T'as rien du Après, tout. Hein. C'est de demander du bon sens à un dictateur. Ouais, voilà. Oui, hein. oui, Ouais. c'est sûr. Quand même. Les amis, en Algérie, un homme a fait une vidéo pour célébrer quelque chose à bord de sa voiture. Quoi que c'est. J'ai marqué comme ça. Quoi que c'est. Quoi que c'est. Et ils ont gagné un match. Non. Est-ce qu'il avait son drapeau et comme Il n'y a pas de drapeau. célébré- Pas de drapeau. Pas de drapeau. Pas de drapeau. C'est pas vraiment l'Algérie, je suis désolé. Pas de drapeau. Il a pas fêté un événement. Enfin, il a fêté un événement, mais into la voiture. Son Dans la voiture. anniversaire. Non. Le gender reveal de son enfant. Est-ce que c'est un truc que généralement on fait? Ah, pas du tout. Ah voilà. Ah oui, donc c'est un truc Ah, spécifique à Ah lui. oui, hyper non, spécifique. pas du tout, pas du tout. Il a été viré. Non. Non, ça se fait. Oui. Il a eu un accident, il l'a célébré. Non, il a pas eu d'accident. Et justement, il a pas eu d'accident Il a- depuis très longtemps d'ailleurs, visiblement. Bah, du coup, il a célébré le fait de pas avoir d'accident. Non, Est-ce que genre il a été dans le Guinness record de mais je sais pas. l'Algérie Non, en mode non, j'ai non. jamais tué quelqu'un Non, en non. voiture? C'est un truc du Guinness? Non, non, c'est pas dit. Waouh, mais ça peut être quoi? C'est lié à la voiture? C'est lié à la voiture, ouais. Elle a passé le 1 million de kilomètres. Oui. Ah, j'ai vu, je Ah, crois. c'est beau. Oui, en Algérie, un homme a atteint le 1 million de kilomètres avec sa Million. Renault Symbol, achetée en Incroyable. 2012, soit près de 25 fois le tour de la Terre. Bah, franchement, incroyable. Après environ 195 km parcourus chaque jour sur près de 14 ans. Ça, c'est une vraie C'est voiture fidèle, ça. immense. Ah ouais, Renault Symbol, bonne pub. Et du coup, On rappelle la gueule de la Renault Symbol. son Oh, son wow. affichage est Wow. repassé à 0. Incroyable. Ah, du coup, ça repasse à zéro. Ouais. Ah, waouh. Il y avait Wow. 9. Ça veut dire qu'il peut un peu gratter Et en mode pack, elle a pas zéro. fait beaucoup de kilomètres. Elle est neuve. Elle a Elle est 0 neuve. borne. Elle est neuve, 0 borne. Non, elle Sortie en a d'usine. 1 Incroyable. million. Je savais même pas qu'il y avait une limite, tu vois. Putain, la Renault Symbol, on dirait Bah, il y a la, une on limite à dirait l'affichage Dacia visuel. Logan en fait. Ouais, qu'il bah arrive. La Thaïlande fait passer aux jeunes hommes de 21 ans un rituel pour savoir si oui ou non ils iront faire leur service militaire. Quel est ce rituel? C'est un truc humiliant. C'est un truc Non, avec les... c'est pas humiliant. C'est un truc avec les burnas. Non plus. Non, on a dit que c'était Oh. pas humiliant. Est-ce que c'est un truc lié un peu à la tradition ou Bah alors, Un eux, c'est devenu une tradition parce que c'est comme nous, on est obligé de faire le JAPD. Est-ce qu'il se Ah. casse? Ouais, mais non, mais c'est- le truc justement qui est fait. C'est un truc un peu. J'allais dire chamanique, mais. Non. Non. C'est pas le truc avec les fourmis tu mets ta main dans les fourmis qui piquent là. Non. C'est pas en Est-ce qu'il Thaïlande. faut genre un peu comme en Corée, genre se raser les cheveux obligatoire? Non. Non. En gros, là, c'est pour savoir si oui ou non ils vont faire le service militaire. Oui ou non? Ça veut dire genre il y a une institution qui vérifie ça chez tous les jeunes hommes de 21 ans. Mm. Ah, ils En fait, c'est une vérifient les cérémonie où ils chirurgies. font un truc. Ils vérifient les chirurgies au cas Non. où? Bon, c'est jamais. Une cérémonie. Et ils font ça à plusieurs. Ouais. Genre c'est une grosse journée, il y a genre tout le monde qui est invité. Bah, je pense que ça doit être quasiment tous les jours parce que. Bah oui, du coup il y a tous les Qu'est-ce jours que ça pour peut 21 ans. être? Ou en tout cas toutes les semaines, j'imagine. Est-ce que c'est un truc médical? Non. Il est C'est déçu. juste... Ok. Putain, Hmm. c'est hyper dur. Pour savoir si oui ou non. Est-ce que ça passerait dans d'autres pays? Genre mettons. Enfin, oui. Oui. Techniquement, Ça, Oui, c'est. en mode, c'est pas un truc bizarre ou. Est-ce que c'est- qui- On peut dire que c'est injuste si vous voulez, mais en tout cas, c'est éthique. Est-ce Ah, que j'allais dire, est-ce que c'est légitime du coup, mais je pense Est-ce pas. que c'est une épreuve de force? C'est pas une épreuve de force. est-ce que c'est une épreuve de chance? Oui. Oh, est-ce qu'ils prennent que ceux qui ont pas la shkumun, genre Non. ils les font tirer tirer genre À la pile pièce ou face mille En gros, Non, c'est ça. des- C'est C'est un Pierre tirage au Feuille. sort. C'est un tirage au sort. En Ah Thaïlande, les hommes de plus de 21 ans doivent participer à un tirage au sort pour le service militaire. Où une boule rouge impose 2 ans de service militaire et une boule noire permet de les exempter. Oh waouh! C'est hyper C'est que de la chance. C'est vraiment C'est genre full chance. Full chance. Au chapeau. Vous savez ce qui est un peu drôle avec les Thaïlandais? Vous avez déjà vu les noms? Qu'en gros, ils ont des noms à rallonge, ils sont obligés d'avoir des surnoms. Ah oui. Oui, bah oui. Ouais. Parce qu'ils collent tous les noms de famille Ouais. les uns après les autres, non? C'est ça? Donc ça, c'est pas un Thaïlandais, mais oui. Nigerian. C'est ça qu'il dit dans la vidéo. Ça, c'est récent aussi. Les prisonniers d'une prison américaine. Prison. Une prison américaine ont fêté Pâques à leur manière. À votre avis, laquelle? Est-ce qu'ils ont Ils- fui?
Non. Ils ont fait Ils une se chasse aux sont œufs dans la mis prison. des œufs Alors oui. dans le cul. Mais avec une petite spécificité. Parce qu'ils peuvent pas les cacher. C'est Les œufs. des vrais. Ah, ok. Ils ont lâché des poules. Non. Attends, du coup, ils ont fait une chasse aux œufs, Ouais. mais ils peuvent pas cacher les œufs, du coup, ils ont mis dans des endroits très spécifiques. Ouais. Ils ont mis les œufs, genre dans Ils ont fait un escape game. dans les gardes, dans les cellules, dans les chambres des gardes, là. Et il fallait- Non. Hmm, Ils sont tous réunis dans la salle commune. Là où il y a les Il y a tables. du et tout. chocolat impliqué. Bon, il y a des friandises, oui. Oui, voilà. Ils ont vraiment fêté Pâques. Ouais, ils ont fêté Pâques, ouais. Ils ont pas fait une Ouais. dinguerie. C'est adorable comme truc Ils d'ailleurs. ont je fait trouve. un mignon. repas, Ouais, c'est mignon. et il y avait le lapin de Noël. Non, pas un repas. Ça implique des animaux. Non. Ils ont fait un secret de Santa, mais avec Pâques, ceux qui se donnaient les œufs. Non. Un secret qui est Easter. Un secret Non. d'histoire. Ils ont fait les chocolats. Ils ont fait une. Non, ils ont pas fait les, Ils ont- pas fait les Ils ont chocolats. pas des œufs. Non. Ils ont. C'est un rapport avec les friandises. Mais sauf Ah. qu'ils les ont pas cachés. Est-ce qu'ils ont Ils ont fait plutôt autre chose. genre fait vendre? Ils ont fait des ventes. Ils se sont offerts des chocolats. Non. Ils ont mangé des chocolats. Bah à la fin, oui. Ah, entre temps, ils ont fait autre chose. Entre temps, C'est ça plutôt qu'on que les chercher, ils ont fait autre chose. Pourquoi ils pouvaient pas les chercher? Parce qu'il y a pas Parce d'endroit pour les cacher. C'est C'est une vrai. prison quoi, genre. On se fait chier. Ils ont Du essayé de coup, ils ont deviner fait le quoi goût du chocolat. Non. Ils ont Avant fait de les un truc manger. Comme Harry Potter, là. Et Jelly Belly. Avant de les manger. Ils ont remballé. Comment de les Je ne déballer. vois pas ce qu'on peut faire d'autre Mais- avec des Bah chocolats. ouais. Alors, il y a des prisonniers qui sont d'ailleurs portés volontaires pour être. Oh, est-ce qu'il y en a un qui était déguisé en lapin? Non. Ah, genre en mode, En il y en neuf. a un, il a les chocolats, les autres ils les ont pas, il faut trouver celui qui a les chocolats. Genre en mode. Presque. Ils ont fait une grande. Ils ont joué à chat, quoi. Oui. Ils ont- Ah En gros, il y a des C'est pas prisonniers. facile à trouver, dis donc. Il y a des prisonniers qui. Alors, je vais vous le dire. Dans une prison aux États-Unis, des détenus se sont transformés en, entre guillemets, œufs de Pâques en collant des friandises sur leur corps avant de se faire courser par les autres. Ah, c'est chou d'amour, ça, dis donc. Voilà. Et du coup, sur la vidéo, t'as 4 gars avec du scotch partout et Ah, oui. des petites serviettes qui renferment les friandises. Et au top, ils se sont mis à courir en faisant du parcours sur les escaliers et tout. Et les autres devaient choper ce qu'ils avaient sur eux. C'est marrant. Trop bien. À Disneyland Paris, qui est Disney World maintenant, oui. un drame s'est produit pendant un spectacle dans les allées du parc. Que s'est-il passé? C'est récent. Oui, Un mariage. non, Est-ce que c'est un drame. Est-ce que c'est un peu Bah, c'est un ridicule drame. Est-ce Voilà. que c'est ridicule? Oui, un peu. Est-ce que c'est vraiment dramatique? Est-ce que c'est une mort? Non, Est-ce que c'est ridicule? Non. c'est plus ou moins une mort. Ah, c'est quand même dramatique, une mort. Non, Tu mais verras. c'est pas vraiment une mort. Je suppose qu'il y a une mascotte genre qui a perdu la tête. Non, du Non, genre, mais ce pas serait loin. marrant. C'est un accident de quelque chose? Non, c'est pas un accident. C'est une mascotte? C'est une mascotte. Est-ce que c'est l'histoire de Poulpe? Non. Non, c'est récent là. C'est une mascotte qui. Non, je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un- Est-ce que- c'est est-ce un que- peu ridicule. Est-ce que il y a Mini qui a été chopé avec Dingo Non. dans- Non, j'ai dit, que derrière c'est- un bâtiment? j'ai dit que c'était une mort. Une mort. Donc, Je dis que c'est une mort, sauf que les amis, on est en Big 2026. Dans les mascottes, il y a plus forcément des humains. hein. Est-ce qu'il n'y a pas genre l'animatronique de Spider-Man, il s'est fracassé la gueule, il s'est loupé? Presque. C'est ça? Mais c'est à peu C'est- près ça, c'est mais pas c'est pas Spider-Man. Spider-Man. Sauf que C'est ils Mickey. sont pas, les enfants n'étaient pas au courant que Il y a un des c'était animatroniques qui est mort sur place et Ouais. C'est Oh, Mickey, il a dramatique. fait un cardiaque. Non, Non, vous l'animatronique, il y a l'avez du beaucoup coup, je vais vous le dire. nos Pirates des Caraïbes. Donc, à Disneyland, Olaf, le bonhomme de neige, Non! est mort en plein spectacle devant des enfants. L'animatronique est au centre d'une animation lorsqu'il s'interrompt soudainement devant le public composé de plusieurs enfants. Je comprends mieux pourquoi c'est un C'est animatronique du coup, parce que bon. Voilà. C'est Ah, dramatique. mais je crois Et- que j'ai vu la vidéo. Mais oui, il elle y a tourne ce- partout. Genre son nez, Son il nez, tombe. il tombe et tout. Genre, en gros, il est en train de faire coucou et tout machin. Et d'un seul coup, il s'arrête, genre figé, et il tombe en arrière comme ça. Ça fait penser à l'épisode des Simpsons. Ah, mais exactement. C'est trop gaguesque de zinzin. Les amis, encore quelqu'un qui a gagné de l'argent. Un homme a gagné 600 000 $ à la machine à sous dans un casino américain. Mais jusqu'à ce que. La machine. Je vous réponds déjà à cette question, du coup, il n'a pas eu l'argent. En tout cas, sur le Ah. moment. La machine a été en panne. Ouais. La Et machine pas s'est d'argent. juste éteinte. Et du coup, il a pas pu récupérer Non. les gains.
Bah, après, tu t'arranges avec le staff. J'imagine. Sauf Et là, que, tu mets les 3 sets. il a peut-être un peu surréagi. Dans un casino des États-Unis, un homme a atteint un gain de $600 000 sur une machine à sous avant que l'écran ne s'éteigne brusquement et devienne noir. Sous le choc, il s'est énervé et a frappé et détruit la machine. Voilà à quoi servent les certain. 600 000 $. Ça sent, tu sais, genre, il s'est retrouvé avec le patron du casino. Ouais. Il dit, mais vous me devez $600 000. Il dit, vous me devez une machine. Oui, Ok, voilà. ça coûte combien? $600 000. Bon, là, c'est bon. Exactement. Ok. Allez, Bam je me permets de faire de la dernière, c'est la Ah, dernière. Inder. Au Japon, une industrie recrute... Une industrie. Allez, ça va. J'ai mal à la gorge, ok. Au Japon, une industrie recrute 1000 personnes et exclusivement des hommes, car ils ont 70 hommes contre 10 000 femmes. À 10 votre 000 avis personnes? À votre avis, ils recrutent 10 000 hommes. Oui. Parce que pour l'instant, ils ont que 70 hommes contre 10 000 femmes. Et c'est une entreprise? Et ma question, c'est que fait cette entreprise? What the fuck? Des C'est les enfants. Japonais. Non. Est-ce que c'est des créateurs de contenu Et pour adultes? oui. Voilà. C'est bien, vous l'avez trouvé. j'étais pas loin. 70 acteurs contre 10 000 actrices. Oh, L'industrie wow. japonaise du porno est en crise et recrute 1000 hommes pour un salaire de 4 000 à Enfin, 6 500 euros par mois. Calcul. Attends, on va faire un rapide Pardon. calcul. Oui. Pardon. Bon, en même temps, t'as vu là où ils sont tombés, les pauvres? Ils ont plus personne. Ça se tient. D'ailleurs, C'est un 70 on pour se 10 demandait 000. pourquoi. C'est-à-dire Bah. qu'en moyenne, Oui, En pour moyenne, 140 femmes. Ouais, 142,8 femmes Ouais, pour ouais. un acteur. pour un acteur. C'est un peu triste pour elle. Hein. Combien Rocco D'en Siffredi arriver a là. eu Mais de en fait, partenaires? non, parce que ils en viennent à un point où malheureusement les actrices en fait ont plus de boulot parce qu'ils peuvent pas tourner. Oui, mais bon. C'est que souvent au Japon, il y a des trucs. Non, mais après, les normes, elles voilà. sont. Ouais. On connaît Voilà, pas. Mais bon, on va dire que pour celles qui sont là consciemment dans cette industrie et qui veulent y travailler, ben, malheureusement elles sont bloquées par ça parce qu'ils ont plus d'acteurs. Eh ben, carrément. Putain, c'est fou. Mm. Mais merci. Merci Ouais, pour Voilà, merci les amis beaucoup pour le jeu. pour ce jeu Avec de Super. fou. plaisir. Écoutez ce que je veux, évidemment. Avec un hommage. plaisir. C'est un hommage. Un hommage. Et un travailleur hors norme. Ah hein. oui. C'était super. Il se la donne, hein. Merci. Un il hommage est- au Floodcast. On le rappelle quand même. Bah quand même. Un hommage au Floodcast, ce jeu. Le jeu du Le jeu du Floodcast. Floodcast. Anciennement le jeu des grosses têtes. Anciennement. C'est toujours le jeu des grosses têtes. d'ailleurs. Toujours. C'est les grosses têtes. En fait, on refait les grosses têtes après le Floodcast. Ouais, mais on fait plein de trucs. Et on fait plein d'autres trucs. Mes bons amis, Oui. Oui. après avoir joué à ce superbe jeu, encore merci à toi Bédo. C'était Merci, vraiment Bédo. génial. Avec plaisir. On va passer aux recommandations culturelles. Donc, je rappelle, parlez-nous, mes bons amis, nous aussi d'ailleurs on va parler, Oui, bien sûr. de quelque chose que vous avez aimé récemment ou non, qui soit récent ou non. Elle est bien cette formulation, je suis content d'avoir trouvé cette formulation. Ouais, c'est Est-ce pas que mal, quelqu'un c'est pas veut mal. commencer? Bah, je pense que ça peut aller Note, vite. t'as ton sujet toi? Vas-y. Il n'y a pas si longtemps, même si bon, en vrai, ça remonte un peu, ça doit faire quelques mois. Je suis tombé sur un youtubeur qui s'appelle Lise. Il fait beaucoup de vidéos sur des jeux et surtout des jeux d'horreur. Ouais. Ok. Voilà. Et j'aime beaucoup la narration. Et dernièrement, il a fait une vidéo sur les jeux d'horreur qui porte sur. En fait, il a introduit ça comme. En général, dans les jeux d'horreur, il y a un schéma qui se répète c'est. Il y a une menace. Oui. Sur le personnage principal, il y a une menace, on a peur. Et il faut la fuir ou il faut la combattre. Ouais. Il a parlé d'autres jeux comme Mouthwashing, où tu joues. Oui, ça, De pas l'autre trop de côté. spoil parce qu'il faut que je le fasse. Pardon. Mais oui. On en parlera. Et là, il a trouvé un jeu qui te met dans les deux perspectives. Ah, Et ça a l'air très très cool. Voilà. ok. J'ai regardé la vidéo, elle est très très bien. Ok. Je vous conseille d'aller voir Lise du coup. L-E-A-S-E L-E-A-S-E. sur YouTube. Voilà. Je te Bah, vois trop beaucoup bien. jouer à Deadlight en ce moment, je crois. Ouais. C'est grâce à. Des amis. En fait, là je joue avec des amis parce que j'ai une amie qui joue beaucoup et juste. En vrai, c'est drôle, juste Ok. à plusieurs. Ok. Trop bien. C'est rigolo. Ouais, ça. C'est pas ouf Moi, tout ça seul. m'avait vite lassé, mais. Ouais, Il y a pas une ouf. vidéo super de Mini Rocco, une vidéo super de combo
dont j'avais déjà parlé sur la chaîne, sur l'émission, quoi. l'émission Combo KOMBO, qui parle justement d'un des pires tournois e-sport qui ait jamais été organisé, qui est sur Dead by Daylight, Oh, ok. et qui a globalement fait en sorte que la communauté ensuite a pris en main les tournois Dead by Daylight, et du coup si la scène Dead by Daylight e-sport ressemble à ce qu'on a maintenant, c'est grâce à un événement catastrophique qui a été fait, où en fait c'était organisé par des gens qui n'avaient aucune connaissance du jeu, etc. Et en fait en plus du fait que sur place c'était le bordel, ils avaient laissé une règle dans le jeu qui faisait que c'était ingagnable pour Ouais, genre ok. si tu tombais sur les survivants, c'était ingagnable. Je vois. Voilà. Ok. Bah, trop bien. Ok. Et merci pour la reco. Lise, c'est très très cool. J'ai Ouais. beaucoup apprécié. Il a une belle narration. Ouais. Encore une fois, on revient sur les chaînes les chaînes YouTube Oui, narratives. oui, c'est en fait, vrai. hein. Ouais, j'adore ça. Je trouve que ça C'est fait vraiment vraiment très cool. beaucoup sa place et c'est assez, hypnotisant, je trouve. Reco culturel. Fais le 2. Oui, évidemment. Il sort un truc bientôt, je Ah crois. ouais, Ouais, prochaine Quel vidéo boss. dans pas si longtemps. let's go. La Le dernière, boss. elle était. N'hésite pas à passer sur le podcast. D'ailleurs, on a regardé avec Bédo la série où il a participé, Lost oui, Media. Ah, Lost Media c'était sur trop Canal+. bien. Moi, c'était une de mes recos d'aujourd'hui. Ah, ben on te la laissera. Non, non. Bah alors vas-y, enchaîne. Bah, J'enchaîne Bah, Ouais, bah, carrément. Enchaîne. Du coup, première reco, Lostpedia, Ok. Très bien. série réalisée par les mêmes que ceux qui ont fait une série qui était audio à l'époque sur Canal. Mhm. C'est, comment il s'appelle, Timothée Hochet, Ok. Voilà. Ouais. dans laquelle Feldup participe, mais aussi énormément de monde qu'on apprécie, Alison Wheeler, Yes. il y a qui d'autre? Je me souviens plus bien de qui il y a exactement dedans comme acteur que j'aime bien. Si je vois, mais j'ai pas son nom. Il y a Lucas Pastor Oui, voilà, Lucas Pastor. qui est à l'écriture, et ça se ressent énormément. C'est 8 épisodes, je crois. Mhm. 8 épisodes de trucs hyper étranges Ouais. qui n'ont aucun sens. Ça m'a Ah ouais. énormément déstabilisé sur les 3 premiers épisodes. Le premier épisode m'a vraiment foutu à l'envers parce qu'il était flippant enfin genre il était Oui. malaise tout du long Mm. pour que le dénouement soit dramatique et marrant Ouais. Ouais. Je suis d'accord, ouais. et ridicule même. Ouais, Ouais. c'est un peu grotesque. C'est hyper grotesque. Et le truc, c'est que au début, du coup, je me suis dit, merde, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Et pour ceux que ça intéresse, c'est pas du spoil parce que c'est vraiment annoncé très très vite. Il y a un ARG Oui, derrière la série Oui. qu'on qu'on a a été faire. commencé nous, à d'ailleurs. faire avec Noons et qu'on n'a pas fini. Ah oui Ouais, on n'a pas tout terminé. On en parlera hors micro. Bien sûr. Ouais, carrément. Mais c'est super chouette. Moi, j'ai adoré ce qu'ils ont fait. Et j'aime bien le fait que l'horreur d'Internet ait dépassé Internet. Ça y est. Ouais. Oui, c'est. Ça commence à arriver sur Canal, ça arrivera certainement ailleurs. Bah, ça va arriver au cinéma avec le film Backrooms qui va sortir, Mm. réalisé par Kim Parsons, qui est un crade. goat. Mm. Un goat. Et ce qui est intéressant, moi j'ai trouvé, c'est qu'ils aient opté pour presque un peu comme un épisode de Love, Death and Robots, Ouais, c'est ça. où les épisodes Ils se ressemblent pas. à etc. chacun à sa Ouais. DA, quoi. Donc, Ouais. globalement, c'est annoncé un petit peu comme si c'était des contenus vidéo qui ont été générés pour soigner des gens. Oui, entre ça, ouais, guillemets. c'est dit assez tôt. C'est dit assez tôt. Bah, en fait, tu le lis au tout début des épisodes, etc. Et en fait, du coup, tu comprends pas trop ce que tu regardes et en même temps, c'est hypnotisant. Ouais. Ouais. Et c'est super cool. Notamment, bah, l'épisode avec Alison Wheeler, il est génial. Mm. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Même Et le dernier est génial. Ouais. Et la bonne nouvelle aussi, c'est que du coup, vu qu'on parlait de Feldup, il a maintenant un lien avec Canal+. Oui. Donc, il va potentiellement pouvoir faire Hot Ones. Ah, on espère. hein. Oh, Eh j'adorerais. Et oui, On espère. Oh, hein. j'adorerais. parce que pour ceux qui ne le savent pas, pour faire Hot Ones, il faut avoir un lien de Un près lien, ou de loin ouais, de avec près ou de loin Canal+. avec Canal, ouais. Ouais. Feldup dans Hot Ones, ça c'est serait un grand mon moment, rêve. ça. Cannes, Ce serait Cannes vraiment un et très, très Feldup grand face à face. Deux humains j'apprécie que j'adore. énormément. Deux humains que j'adore. Ouais. Et ma deuxième reco, très rapidement. Hmm. Avec Noons, on regarde énormément en ce moment. On a flingué la moitié de la série en vraiment 2 semaines et demie, je pense, 3 Ouais. semaines. En regardant un peu tous les soirs. C'est Mhm. Young Sheldon. Ah oui. Alors, c'est une sitcom américaine, comme on en a vu plein. Mais c'est le spin-off autour de Sheldon de Big Bang Theory. Pour ceux qui ont aimé Big Bang Theory. Et le personnage de Sheldon. Et en fait, c'est un enfant surdoué
Il a 11 ans ou 10 ans, je crois qu'il a 10 ans au début de la série. Il rentre au il est lycée. pas Asperger ou un truc comme ça? Il est autiste. Oui, Sacrément autiste. Il est autiste Asperger, oui. j'imagine. C'est pas diagnostiqué dans la série. Oui, Ouais. Peut-être qu'il ce sera. Bon, en tout après, cas, mais en termes de. en fait, c'est trop chouette parce que. En gros, lui, c'est un enfant texan des années 80, quoi. Ouais. Surdoué, ou à tel point que son frère, qui a je sais plus combien d'années de plus que lui, il est dans la même classe alors qu'il a genre 9 ou 10 ans. Il va vite à la fac, etc. Enfin bref, c'est assez chouette. Mais en fait, tous les persos sont hyper attachants. Il n'y a vraiment aucun perso qui fait bouche-trou, etc. Il a une sœur jumelle, Missy, là, qui est hyper marrante. Son grand frère, il est complètement aux fraises tout le temps. Il est génial. C'est le perso préféré de Noons, d'ailleurs. Ok. Et même, genre, la daronne, elle est catho, hyper croyante. On pourrait croire que le personnage va être détestable. Elle est géniale. Elle est adorable. Elle est adorable. Le daron, c'est l'exemple même du daron qui fait rien à la maison et qui est coach, coach de foot dans son lycée. Il a jamais trop réussi, mais ça reste un bon daron, en fait. Ouais, tu vois, genre, voilà. Et bah, la série est très cool. Ok. Et j'ai presque un peu peur de finir parce que du coup, j'aime bien regarder de temps en Ouais, temps. je Voilà. comprends. Mais bon, ça nous forcera. Ça nous lancera sur Big Bang Theory derrière, que j'ai jamais trop continué. J'ai regardé la saison 1 une fois, je crois. Mais je trouve que c'est pas aussi bien. Moi, j'ai Bah, regardé c'est les différent, deux. Ouais. Et puis, je trouve que Young Sheldon, genre, t'aimes bien connaître le passé un peu des Oui. gens. Surtout Puis quand même c'est un après, personnage iconique. C'est un côté famille aussi. Ouais. Un peu, ça rappelle un peu Malcolm et tout. Ouais. Et gros SO à Mimo, sa grand-mère, qui est exceptionnelle. Quel Ok. pain. Vrai pain. Ah ouais. Ouais. Malcolm, c'est formidable aussi. Ah ouais. Mm. J'ai pas regardé encore le nouveau Malcolm là, qui est sorti. Moi non plus. Vous avez recommandé Bref déjà? Qui veut continuer? Bah, ça se joue entre nous deux, du coup. Bah vas-y, je t'en prie. Alors, ça a été hyper dur à choisir parce Ouais. que j'aime beaucoup de choses. Ok. Mais qu'est-ce que j'aime par-dessus tout? BTS. La K-pop. Le Exactement. Les gens, ils vont écouter l'épisode, ils vont se dire putain, la bandeuse de Corée. Bandeuse de Corée, là. C'est bon. Je sais doser. Voilà, je préfère préciser. Et Marocco, ouais, c'est BTS parce qu'ils ont fait leur grand retour après 1000 ans d'absence, là. Ah, parce qu'il était en Service militaire. service Ça- militaire. ouais, exactement. Et vu que chacun a fait un peu à son tour, bah, ça a pris un petit temps. Vu que là-bas, c'est pas. C'est pas au chapeau. hasard, au chapeau. C'est Non. pas au chapeau là-bas. Et ils auraient pu ne pas le faire, mais ils ont préféré, parce que bon, voilà. C'est boss. Et donc, bah, ils ont fait leur petit retour avec un album. Donc, moi, au début, j'avais un peu peur parce que quand ils sont partis, j'étais pas totalement à fond avec les derniers sons. C'était très. Je veux faire plaisir aux ricains, je trouvais. Et du coup, j'avais un peu peur. Limite, moi, le truc que je me disais, c'est j'espère que le prochain album, même si je ne l'aime pas, au moins ils ont kiffé le faire. Et c'est parce qu'ils avaient envie de le faire et que. Genre, on teste, tu vois. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et j'ai adoré. J'ai adoré parce que déjà, ils nous immergent encore plus dans leurs origines, dans leurs racines. Ils ont voulu faire des références à leur histoire dans leur album qui est hyper intéressante. Je vous laisserai découvrir tout ça si besoin. L'album s'appelle Arirang. Donc Arirang, si je le dis, Arirang. c'est un peu moins... Arirang. Et en gros, la petite anecdote pour ce titre, c'est qu'en gros, c'est une des plus vieilles... Enfin, elle fait partie des plus vieilles musiques de Corée qui, en fait, elle n'a pas de traces vraiment audio. C'est un peu une musique qui a traversé le temps de bouche à oreille. Et en fait, c'est un peu... Il n'y a pas de traduction précise, mais c'est un peu le lien entre les gens, le fait de tenir aux gens qui on aime, etc. Ok. Et c'est un truc voilà, très enraciné. Et du coup, ils ont voulu un peu mettre ça en avant en mode genre on revient bien, quoi. Aux sources. Voilà. Et pourquoi cet album, je le trouve génial? Parce que déjà, il est pas non plus très long, donc en gros, tu t'en prends pas trop dans la gueule, etc. Et vu qu'ils sont 7, quand même, bah, je trouve qu'il est bien réparti, que ça soit entre les rappeurs et les chanteurs. Musicalement parlant, ça peut, à mon avis, plaire à tout le monde, qu'on aime les ballades ou plus un truc un peu plus hip-hop, etc. Et ça me rappelle un peu leur début, mais en BTS de maintenant, du coup, ça me fait plaisir. Et voilà, je peux que vous le conseiller, donc BTS Arirang. Voilà. Trop bien.
Merci beaucoup. Parfait. Merci beaucoup. Ben, il reste que moi. Que toi, et on Oui, sera les deux. pile Donc, je vais en profiter pour parler de 4 personnes, mais surtout vous conseiller une chose en particulier, les comedy clubs. poil. Ah. Si je vous parle de ça, c'est parce que hier, avec Patit, Célia et Nuns, on était à un petit comedy club qui se fait à Bordeaux, qui s'appelle le Secret Comedy Club, qui est littéralement un spectacle, donc un comedy club, dans le salon de deux colocs qui sont humoristes. Donc, je vais quand même les citer. Il y a Kémil Super Mignon sur les réseaux, donc Kémil-du-bas Super Mignon. On a Samuel.Jansky, donc Jensky. Et tous les deux, ils ont monté leur comedy club dans leur salon. Voilà, ma reco culturelle, c'est surtout les comedy clubs, parce qu'on a tendance à se dire ça va être des gens qui se rodent, qui apprennent, qui font leur première blague et tout machin, ça va pas être super. Croyez-moi, c'est hilarant, C'est vraiment et génial. c'est jamais déceptif, même si allez, on va dire le pire qui peut vous arriver, c'est qu'il y a un passage qui vous plaît un peu moins, mais quoi qu'il arrive, les autres sont forcément forts. Et puis même ça, dans tous les cas, ça aide des gens qui essayent de monter en compétences. Ouais, complètement. Donc faut être, quand on va dans ce genre de soirée-là, faut être ouvert Mhm. et honnête avec ce qui Ouais, te bien fait sûr. rire ou non. De Et ouf. eux, ils sont carrément là pour ça, quoi. De ouf, et puis en plus c'est souvent C'est des terrible. blagues qu'ils essaient et tout, donc même si la blague est pas folle, il y a souvent une bonne proximité avec le public et tout, Ouais. enfin c'est vraiment trop bien. On va Et passer un donc, très bon moment. Ouais, et du coup on a eu la chance de voir Alban Dupère, donc Alban-du-bas Dupère, D-U-P-E-R. Qui est globalement le mec qui m'a fait le plus rire de la soirée. Et j'étais mort. Ouais. Sur les réseaux, toujours aussi, Tipeur, T-I-P-E-U-R. Donc, merci à eux. Et c'est pour ça que sur cet épisode, je recommande les comedy clubs Ouais. en particulier. Il y en a pas mal, il y en a de plus en plus sur Bordeaux, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'initiatives de Ouais. comedy club, il faudrait Ouais, vraiment ouais. que je m'y Et intéresse un puis, peu il plus. faut soutenir les artistes, quoi qu'ils fassent. C'est important. Atum, peut-être. C'est bon. Ok. Les artistes, et puis voilà. Puis, Et puis ouais, en plus j'ai beaucoup apprécié les quatre qui sont passés là. Et en plus de ça, Samuel il va à la petite loge là sur Paris. sur Paris à partir de Il va faire son spectacle. Il je va sais faire plus. son spectacle normalement tous les mercredis. J'ai en tête, je Je crois crois. que c'était pas Enfin, en tout cas, tous les en gros, il a quand même Une fois par semaine, il a une tous les- hebdo à la petite loge. toutes les semaines. Ouais. Donc la fameuse salle de 25 places de Paris qui sert à rôder tous les spectacles les plus connus. Ouais. On lui souhaite le meilleur. Voilà. J'ai l'impression d'être à la radio. Ouais, mais ça arrive. On lui souhaite le meilleur. On lui souhaite le meilleur. On l'embrasse. Et tout de suite, on se lance. Maintenant, le bulletin météo. Il fera beau demain sur Finaf non. Je me suis lancé Les amis, je suis merci lancé sur beaucoup. un RP météo. je t'ai vu. Je pense que le train arrive, mon gars. On va. Où est-ce qu'on peut potentiellement vous retrouver Sur ce que vous voulez faites l'être. Si vous voulez être retrouvé. Si vous voulez être retrouvé, Je si ne vous veux êtes pas qu'on recherché me ou pas. retrouve. Il Non, me semble je que pense il me semble que toi, Nat, du coup, tu fais des vidéos vlogs. Est-ce que tu nous fais une petite annonce aujourd'hui ou pas? Je vous annonce aujourd'hui que je vais peut-être faire un compte public. Allez, Les vidéos de skate, voilà. Trop bien. Parce que j'ai un trop compte privé. Je vais pas vous donner le nom. Parce que voilà. Mais si je fais un compte public, je sais pas. Non, mais on le relaiera ou Ouais, tu on repasseras, partagera quand ça sort. t'inquiète. Je vous dirai. Mais globalement, il nous a sur son compte privé sur lequel on est, il nous a déjà fait quelques vidéos Ouais, session franchement, c'est skate bien, c'est et une super. vidéo sur le parcours. Ouais. Qui Ça- était chouette. Non, Hassoul c'était bien. Non, franchement. Attends, non, la vidéo de parcours, elle est pas sur le Non, compte. elle est pas sur ce compte-là, mais elle est bien. Mais tu vas nous cook des petits trucs sympas. Ouais. Je pense, alors si je fais un compte, je vais en faire un sur Insta et un sur YouTube où je ferai des petits teasings sur les sessions. Et les sessions, je les mettrai sur YouTube, je pense. Voilà. Très bien. Bah, trop bien. Et je pense que si je fais un compte, je mettrai plein d'autres trucs parce que là, j'ai repris Blender. Je suis en train de me resservir de Blender. du coup, wow. Un créatif. C'est un Voilà. créatif ce mec. je touche à tout. On verra bien. Trop On verra bien. Célia. Oui, alors moi donc
vu que je suis créatrice de bijoux, je précise en perles de rocaille et pierres naturelles. Vous pouvez me retrouver sur mon compte Insta du coup pro qui s'appelle Nayacé Atelier. Donc Nayacé c'est Nayacé .atelier. Et voilà, bah du coup bientôt j'espère j'aurai mon petit site en tout cas pour avoir un côté un peu vitrine pour que les gens puissent acheter plus facilement. Et puis voilà, si jamais vous avez envie de commandes personnalisées, vous pouvez également me contacter. Et voilà, venez kiffer mon travail. Hein. Ouais, Bon. ça c'est chouette. Ouais, Bah, c'est merci. vraiment bien. C'est Moi, je super beau. n'achète. Moi, je prends mes Ouais, bijoux mais toi, que. t'es Je modèle, suis sa ouais. créatrice personnelle de bijoux. Toi, D'ailleurs, t'es modèle. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais. Bon, en tout cas, merci, c'était trop bien les copains. Bah, avec plaisir. Bah, ça fait plaisir. Retrouvez-nous évidemment, comme d'habitude, sur Instagram, sur Deezer, vos sur plateformes Spotify, d'écoute, sur Deezer, YouTube. Spotify, YouTube. Ah oui, j'ai oublié de mettre dans le plaidoyer dernier. Deezer, la dernière fois, ça a mis 1000 ans à s'uploader. Oui, c'est vrai. Ouais. Deezer, ça arrive un peu plus. J'avais envoyé un message au support. Ils ont réglé le problème. Normalement, Ah, ça ok. devrait arriver rapidement. Trop bien. Voilà. Trop bien. Et puis, n'hésitez pas sur ce genre de plateforme à nous suivre, nous laisser un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé. Mettre une petite note. Mettre plaisir. une petite note sur Spotify, vous pouvez noter. N'hésitez pas à mettre 5 étoiles évidemment. Évidemment, parce qu'on a les gouttes. Le petit commentaire, on les voit, ça nous fait toujours plaisir. Et puis, merci beaucoup les amis d'avoir participé. Merci à vous. Merci. C'était vraiment merci super beaucoup. top. Et on se retrouve le Ouais. mois prochain pour un nouvel épisode. Alors, cette fois-ci. On espère. Allez. Allez, bisous. Bisous. Au revoir. Bisous.